Hey, salut, bonsoir, bon matin. Donc, hey, une invitée que vous connaissez déjà. Mon Dieu, tu ne m'entends pas. Attends un petit peu. C'est parce que j'ai pas réactivé mon propre son, je crois. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais les gens sur le podcast, eux, m'ont entendu, heureusement. Donc, ça va. Donc, hey, salut Audrey-Anne. Bon retour à toi sur la Twitchosphère. Salut! Merci! Eh oui, donc on en parlait un petit peu, mais j'espère que ton début d'année se passe bien. Écoute, c'est un début d'année avec des premières années. Fait qu'on va dire oui et non. Mhm. Donc voilà, donc apprendre la vie à des élèves de première année, c'est un rôle très important dans notre société. Moi, je leur apprends la vie, mais dans des notions autres, mettons. On va dire ça comme ça. Ouais, effectivement, on est à deux opposés. Et Ruski, ça, c'est... Mon petit frère! C'est ça, hein? Il me semble que j'avais déjà vu ce pseudo-là la dernière fois. Fait Ouais, que... c'est pas un scam. non, c'est vrai, la dernière fois, c'est parce qu'il est arrivé en même temps que d'autres personnes, mais là, on le sait, il est legit. Fait qu'il me semble, il me Effectivement. semble qu'il porte le surnom de Titi en plus. Donc, Mhm. voilà. Donc, Voilà. oui. Bonne mémoire. J'essaye, hein. Je veux dire, moi, je retiens 300 noms d'élèves par année. Fait qu'à un moment donné, Ça rentre, hein? ouais, à un moment donné, t'as plus le choix, là. Je veux dire, sinon, toi, t'es chanceux, t'en as juste 30 à retenir. Puis encore là, 30 c'est beaucoup, là. Il me semble, c'est quoi, 22 Euh, maximum pour première année? ouais, mais là, moi, j'en ai 20. Fait que, garde, moi, c'est Ah! réglé. Mhm. Mhm. Ah, c'est bon, c'est bon. Fait que, bon, petit rappel de l'exercice qu'on avait fait ensemble, moi et Audrey-Anne. Donc, je lui avais proposé de venir d'abord en février pour qu'on puisse parler de son top 5 de ses livres préférés. Donc, ce qu'on a fait, en tout cas, j'ai été régalé par tout ce qu'elle a proposé puis par tout ce qu'elle aime. Donc, une personne de bon goût déjà. Yes. Ouais, et après ça, ben, on s'est fait chacun des recommandations de lecture qu'on a faites un petit peu à la dernière minute, mais peut-être une personne plus que d'autres dans notre gang, mettons. Parce qu'il faut savoir que de base, elle était censée venir le mois passé. Mais ça va, heureusement. Voilà. C'est ça. Mais c'est des choses qui arrivent, c'est normal. Parce que, bon, tu me disais que t'étais une mood reader et tout le kit. Puis que, tu sais, le mood, il te pogne. Puis ça t'a jamais pogné. Fait que tu dis, fuck, c'est vrai. Faut que je lise ça d'ici cette date-là. Fait que Ouais, ça ça la a été ressemble. ça de mon mood. Pas Ah, oublier la date. Mais faut dire aussi, là, à ma défense, j'étais en rentrée scolaire. en effet. Juste ça, là, ouais, c'est ça. Fait que ça venait jouer effectivement sur les lectures, mais j'ai fait ma job. Oui, oui. Puis, C'est dans le fond, réglé. puis j'ai su ça dans le podcast que t'avais fait avec Cindy, que t'as lu un de mes livres en audio plutôt que à la main. Parce que ça allait plus Ouais. vite ou quoi que ce soit. Je sais. Ben, c'est juste que ça me permettait justement de comme travailler, avancer mes trucs et tout, là. Fait que Mhm, effectivement, j'en ai lu un en audio. mhm. Ben, consommer un plutôt en audio, mais écoute, le contenu était là pareil, là. Je Ça, considère que la mission est là, là. ouais, parce que je voulais te demander justement comment tu fais pour travailler puis écouter un livre audio en même temps. On dirait que mon cerveau pourrait pas, genre, en même temps. Tiens. Ben écoute, je le pars et Hum, j'écoute et ça finit là. J'ai aucun truc ok, malheureusement à ok. donner là, Hum, mais tu sais, je te dis pas que je serais capable d'en faire plusieurs, mettons, par année là, mais ok. comme là de même, ça allait quand même bien Ça a pour bien à vrai là. donner, ouais, c'est ça. Ouais. Dr. Drake dit ma belle-sœur est la meilleure conseillère de livres. Donc, j'imagine que c'est la blonde à Titi, ça, ou la sœur de Alexis. C'est un ou l'autre. Selon moi, ça doit être la blonde à mon frère. Fait que Ok, c'est bon. Est-ce- surtout que Audrey, Ouais. normalement, en tout cas, là, c'est elle, c'est Audrey, salut. Ah. Mais elle a lu aussi Le Chuchoteur. Fait que j'ai hâte de voir comment que Ah. toi, tu l'as trouvé parce que elle, ça n'a pas été tant gagnant, là. Ah non? Ok. Je vais Non, sortir mes notes de lecture justement à ce sujet-là. ben Je me suis pris oui, des notes, j'imagine que toi aussi. ben c'est sûr, tu me connais. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Donc, non, c'est pas celle-là ici. C'est-tu celle-là? J'ai beaucoup de documents. Ah, ouais, c'est celle-là. Donc, ben écoute, je dirais à ce moment-là, nous autres, on a 6 livres. On en avait chacun 3 de recommandés. Ouais. Moi, de mon côté, ça m'a pas sorti nécessairement de ma zone de confort, ce que tu m'as recommandé, parce que c'était 3 types de livres Hein? que j'aurais un, il était dans ma liste, fait que j'aurais été les chercher. C'est comme C'est bon, ça. ça? Mais toi, de mon côté, je pense que c'est vraiment des choses que tu t'attendais pas à lire, de ce que j'ai compris, qui sont vraiment différents de tes livres habituels. Ben oui et non. Je Hmm? pense que oui, ça me sortit de ma zone de confort parce que, ben là, on aura l'occasion de s'en reparler, mais tu m'as donné du lourd quand même, là. Ouais, Je hein? veux dire, je pense qu'il y a 2 livres sur 3 que j'ai braillés. Fait que déjà en partant, Mhm, si j'en lis un ou 2 par année, c'est beau, là, tu m'en as fait, c'est ça, lire 3 mhm. en comme 6 mois. Mais sinon, je pense que oui, déstabiliser aussi dans la mesure où est-ce que,
Tu sais, le parfum, là, on aura la chance Ouais. aussi de s'en reparler, mais comme ça, c'est une expérience quand même, là. On Mhm. va ailleurs de ce que j'avais l'habitude de lire en termes de classiques. Fait que, ouais, Ouais. on peut dire que ça a changé les choses. Oui, puis en plus, on s'entend que la review Goodreads que t'as mis du parfum, justement, c'est qu'est-ce que je viens de lire en bonne grosse majuscule. Ouais, effectivement. Ouais, ça a été vraiment spécial. Ça, même encore aujourd'hui, on dirait que je suis pas capable de me statuer sur j'ai-tu vraiment, genre, adoré ou si, au contraire, il y a eu Mhm. comme des trucs qui m'ont accroché. Mais non, pour vrai, je suis vraiment contente, de l'avoir lu quand même, là. C'était, un bon choix, Sam. Bravo. Ben, je suis content. Je suis content. J'espère tout le temps recommander des affaires que les gens. Le livre s'appelle Le Parfum. Oui, le livre s'appelle Le Parfum. Donc, on va en profiter. On va faire des petits résumés pitch pour peut-être donner envie aussi des livres. Parce que, tu sais, si Dr. Drake dit ma belle-sœur est la meilleure conseillère de livres, ça veut probablement dire qu'elle se fait conseiller des livres et donc qu'elle lit potentiellement. Est-ce que je me trompe? Mhm. Non. C'est juste une petite déduction comme ça, là. C'est bon, les inférences sont bonnes. Oui, exactement. Mais bref, ben justement, on pourrait en parler justement du parfum. Hey, OK, on commence fort de même, Ben oui, là. pourquoi pas, vu qu'on a une transition toute parfaite puis toute trouvée. Ouais, hein, ça va de soi. Tu voulais-tu nous en faire un petit résumé? Ben, je peux en faire un résumé. Donc, c'est en gros l'histoire d'un jeune garçon qui naît dans un coin vraiment crade de Paris, d'une mère qui est visiblement une travailleuse du sexe, et finalement, suite à cet accouchement-là, elle essaie de se débarrasser de l'enfant, mais c'est un crime dans la ville où ça se déroule, et ce faisant, ben, l'enfant est recueilli, la mère, elle est transportée en prison pour disparaître de l'histoire assez rapidement, Ouais. et l'enfant se fait adopter, mais une caractéristique qu'il a, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Tu sais, dès le début, les enfants Mm, disent un enfant, c'est censé comme sentir le bébé, mais là, il n'y a juste aucune odeur. Et ce ouais. qui est ironique, c'est que lui, au contraire, il a une odorat extrêmement surdéveloppée. Et suite à cela, donc, il va commencer à vivre sa vie tranquillement, pas vite. Il va commencer à développer une fascination pour les odorats, mais il va aussi vivre divers événements qui vont faire en sorte que ça va devenir un personnage complètement dépourvu d'empathie envers les autres. Mm. Et ça nous donne en fait le parcours de Jean-Baptiste Grenouille, donc ça va être le nom qui va porter tout le long de l'histoire. Puis après ça, sans rentrer dans tous les détails de toutes les petites péripéties jusqu'à la fin ou quoi que ce soit, on va simplement dire que la partie du livre, la partie qui est vraiment intéressante dans le livre, c'est que c'est de la narration olfactive. Ouais. Toutes les descriptions d'environnement se font par l'odorat uniquement. Il n'y a rien qui est décrit avec la vue, rien qui est décrit avec le toucher, tout est décrit par l'odeur. Mhm. Mm Chose qui est vraiment comme, on va dire, une expérience en soi, là, on va se le dire, là. -hmm. En Mais effet. ouais. Salut Ruski, merci pour le passage. Mais non, c'est ça, fait que j'ai vraiment aimé. Mais on dirait que c'est ça, je m'attendais à quelque chose, tu sais, c'est assez c'est ça, c'est embêtant parce que c'est pas un roman qui est nécessairement contemplatif, Mhm, mais en même temps, je veux dire, on pouvait passer vraiment plusieurs, on va dire, pages, voire même des chapitres sans nécessairement qu'il y ait de dialogue, sans mhm, nécessairement qu'il y ait d'action, mais plutôt justement de comme bien se situer sur les ambitions, mhm, on va dire, du personnage de Grenouille. À un point où est-ce que je trouve qu'à certains moments, il est tellement cynique dans mhm, sa manière justement de nous raconter, on va dire, sa vie, puis comme tout ce qui vient à devenir comme son obsession par rapport à créer l'odeur parfaite, que comme je me suis comme pas empêchée, on dirait c'était plus fort que moi, mais il y a vraiment des passages, Sam, qui étaient tellement savoureux, là. Genre, mhm, j'ai ri là, à gorge déployée à comme trois, mhm. quatre reprises, à tellement que je le trouvais zélé et complètement fou. C'était vraiment, vraiment chouette. Mhm. Mais je t'avouerais, puis là, on pourra pas nécessairement en parler full parce que c'est quand même, tu sais, je veux pas divulgacher rien par tout, là, Ouais, mais effectivement. la fin, Oui. j'ai juste envie de dire, what the fuck? Pour Oui, vrai, là, La fin, je trouve que c'est la moins bonne partie de l'histoire. c'est ça. Je trouve que, en fait, là, quand justement, tu sais, sur mes avis, puis tout, je disais que comme c'est un 5 étoiles, j'ai vraiment tout aimé, mais comme tu viens de dire, la fin, j'étais là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mhm, Tu sais, je comprends que comme tout est dans tout. Mais j'ai l'impression qu'on est parti comme sur une espèce de grande montée où est-ce qu'à la limite, j'aurais aimé avoir un assassin juste qui, on va dire, continue à mener son obsession sans nécessairement qu'on en vienne à bout.
Mhm. plutôt que d'avoir l'espèce de fin en comme 4 pages qu'on a eu. Ouais, en effet. Un peu déçu. Un peu déçu de la fin, en effet. Puis on n'a jamais su vraiment pourquoi l'auteur avait choisi cette fin-là, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un d'extrêmement timide dans la vie, et qui donne pas OK? d'entrevue. Genre, il a écrit son livre, puis genre, il demande veux-tu parler du livre? Ouais, non, ça il tente pas. Genre, il fait pas d'entrevue, il en parle pas. Fait qu'il y a pas beaucoup Mais d'informations sur le livre. c'est fou parce qu'on dirait que genre tu me dis ça, puis je trouve que ça fit quand même Mhm, avec le comme le personnage mhm, qui est comme parvenu à nous créer là. On dirait que comme c'est ça, ça pouvait pas être autrement que ce type d'auteur-là de dire ben pour vrai, genre j'ai fait ce que j'avais à faire, fait que comme j'ai mhm, rien d'autre à dire à ce sujet-là. Tu sais, en tout cas, il y a comme une espèce de encore de cynisme, mhm, d'humour noir à la limite, dépendamment de comment qu'on le perçoit, là, mais ouais, j'ai mhm. bien aimé. Ah, ben c'est le fun, ça. C'est très le fun. Je suis content que tu l'aies apprécié, là. Puis, en vrai, sinon, tu sais, outre cela, est-ce que ça fait partie d'un, ben, c'est-tu un des livres qui t'a fait pleurer ou c'est celui qui t'a pas fait pleurer? Non, lui, il m'a pas fait Ok, pleurer, c'est bien. On commence par mais les autres sentiments. ouais, exactement. Mais tu sais, ce qui était comme particulier aussi, c'est que, tu sais, c'est ça. On dirait que quand je lis des classiques, Mhm, souvent, ça va être plus des classiques de la littérature anglaise. mhm, Fait que ça vient avec un côté qui soit plus gothique, mhm, dépendamment des années où est-ce que tu vas le prendre, ou encore un côté un peu plus romantique, mhm. romanesque, mettons. Ouais. Fait que là, tu sais, j'avais l'impression que, mettons, avec ce roman-là, on était plus dans un récit d'aventure, Mhm, mais en même temps, on était dans quelque chose qui était assez, on va dire, sociétal dans la mesure où est-ce qu'on était quand même vraiment bien capable de se situer, là. Mais j'ai trouvé ça rafraîchissant, mhm, mais en même temps, comme je te dis, le fait qu'il y ait pas de dialogue, le fait que, Grenouille vienne à rentrer avec très peu de personnages, tu sais, au fil de mhm. l'histoire, j'étais comme: «OK», tu sais, il y a des moments où est-ce que comme surtout là, où est-ce qu'il s'en va dans son espèce de grotte là, Ouais. qui devient un peu genre fou là, Mhm, en psychose quasiment là, tu es là: «OK, non mais là, c'est parce que là, ça fait déjà comme 75 pages qu'on est là-dessus. Me mhm, semble que Grenouille, tu pourrais peut-être aller, on va dire chasser ou peu importe ce que tu pourrais faire là». Fait que c'est ça, on dirait que comme l'histoire, je trouve que ça montait vraiment bien, mais il y avait comme des petits creux que j'étais là: «OK», tu sais, pour un classique, genre, il y avait vraiment des moments forts qui mhm, étaient comme, on va dire, vraiment bien amenés, mais il y en a d'autres où est-ce que j'étais là: «Bon, ben, hein, mhm. Ça, que what's next, là?» j'ai une question, parce que tu dis classique depuis tantôt, mais en quelle année il est Ouais. sorti le livre selon toi, hein? Hein? Je Parce que dirais genre, les années 70? 80? c'est 85, ouais. Ah! OK, tu vois, j'étais un peu plus vieux que ce que je pensais. C'est ça. Mais ouais, non, je savais que c'était pas non quand même là, on va dire, genre les Victor Hugo ou autres de ce monde, mais de ce que moi j'ai vu, c'était quand même considéré comme un classique, là. Mhm. Probablement en raison de son nombre de ventes, puis le fait qu'il a été vraiment, vraiment populaire puis connu comme livre, là. Fait Mais je que... pense c'est que ça représentait bien comme une société d'une époque, mhm, puis je pense que ça s'inscrivait aussi dans les critiques de société, fait que je pense que c'est la raison pour laquelle on l'a perçu comme tel, là, mais mhm. je dis classique, ce n'est peut-être pas un, là, mais moi je le perçois comme tel. Oui, puis est-ce que t'as quelque chose à dire par rapport à l'incipit du roman? Heu, si j'ai quelque chose à dire, ben, Oui. fais-moi du pouce. Qu'est-ce que toi, tu aurais à dire par rapport à ça? On dirait que là, vite de même Je te lis juste, en fait, je te lis ouais. juste, tu sais, le début, là. Au 18e siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. Ouais. Moi, j'adore cet incipit-là. J'adore, vraiment. En OK, fait, je dans trouve que... ce sens-là? Moi, je trouve que ça dit absolument tout. Genre, c'est pas genre intelligent et, tu sais, et méchant. Là, c'est génial, abominable. Genre, c'est le top d'un côté, le top de l'autre, puis pouf, on met ça ensemble. Mmh. Un génie abominable. Fait que là, tu te fais dire, ouais, là, on va parler, genre, de quelqu'un qui sera pas doux. On- Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. On dirait que moi, je le percevais plus comme étant un espèce d'avant-goût. On va dire, je sais pas, de l'humour noir, on va dire de l'auteur parce que, tu sais, tu me lis ça, puis moi, Mhm, ça me fait rire parce que je me dis à quel point que, genre, faut être déconnecté, mhm, puis à quel point il faut avoir quasiment un esprit un peu tordu pour aller rechercher comme ces 2 extrêmes-là, là. mhm. Mais je saurais pas quoi dire d'autre nécessairement. Je pense que ça représente bien le livre, comme tu dis. Ouais. Mais ouais, il y a comme une espèce d'humour que je sais pas, ça fait un petit sourire en coin, moi, Ouais, j'avais ben l'impression. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour noir parce que la manière dont il procède, justement, parce que tu sais,
Tu sais, Jean-Baptiste Grenouille, ben, tu sais, tranquillement, pas vite, il va se mettre à apprendre à faire des parfums puis à s'intéresser aux odorats. Sauf que il fait juste se servir du monde pour ça, puis quand il en a plus de besoin, ben, il les traite comme si c'était des moins que rien. Et il commence à développer des obsessions pour les jeunes filles, spécifiquement. Donc, Mhm. évidemment, non, mais, tu sais, c'est ça. Évidemment. Mhm. Évidemment, fait que, tu Mais, sais, quand tu dis génie abominable, là, tu sais, qui mhm. pourrait soupçonner que quelqu'un fonctionne à l'odorat comme ça? Tu sais, je veux dire, dans la vie, là, tu veux, mettons, échapper à la garde, à la police ou quoi que ce soit. Je veux dire, si tu sais d'avance qu'ils s'en viennent parce que tu les ressens, puis que tu peux juste t'organiser en conséquence, ben, personne peut se douter que, en fait, la personne qui cherche, c'est quelqu'un dont l'odorat est tellement aiguisé qu'il les Mhm. détecte avant même leur arrivée de loin, là. Fait que, Ouais, vraiment. Mais ça a ce côté-là qui est le fun du livre. Puis je te dirais que, mettons, les bouts aussi où est-ce que moi j'avais vraiment aimé, c'est quand l'auteur, on avait l'impression qu'il venait un peu briser le quatrième mur. mhm, Ou est-ce qu'il venait comme s'adresser, genre, mettons, au lecteur en donnant comme une espèce de description, là, des fois, qui était vraiment genre, Grenouille est un être génial, blablabla, dans sa manière mhm. de se percevoir, blablabla. Puis, tu sais, à un moment donné, il nous sortait juste une petite phrase de bon, mais c'est assez, là. Je pense que comme on a bien compris le personnage, puis genre, passons à autre chose. Je trouvais ça vraiment, vraiment savoureux de la manière qu'il nous l'amenait, là. Ça, j'ai Mhm. bien aimé aussi, là. Ouais. Ça venait comme rendre les trucs plus légers, mettons. C'est ça. Fait que, mais puis sur Goodreads, tu y avais mis un 3.5 étoiles, puis tu dis il pourrait devenir un 4. Finalement, est-ce que ta Ben, réflexion a progressé? Comment t'as vu ça après? je te dirais que là, mettons, à tête reposée, on est proche d'un 5, Mhm. mais la raison pour laquelle ça peut pas être un 5, c'est vraiment à cause de la fin Ouais. que moi, ça me comme... Je peux pas. Puis, ben, dans cette fin-là, l'élément où est-ce qu'on dépeint un peu là, sa fixation qu'il est venu avoir sur la femme vierge, etc., que j'étais là, OK, non, mais comme, allons juste ailleurs, je pense que ça aurait été tout aussi pertinent. Mhm. Mais tu sais, c'est plus qu'un 4 là. Mais il Ouais. faut aimer le genre. Tu sais, Ouais, je pense ben pas oui. que c'est le genre de livre que tu pourrais conseiller demain matin à n'importe qui Ah non. veut se remettre à la lecture ou encore qui n'a pas lu Non. nécessairement d'œuvres classiques auparavant. Mhm. Mais je pense que pour vrai, si tu es prêt à te lancer, c'est le genre de livre, en tout cas, moi, je pense qu'il pourrait plaire, ça, c'est sûr, là. Mhm. Mm. Une expérience de lecture assurément. Ouais, vraiment. Je sais pas si j'ai tant aimé le fait que ce soit si olfactif Mhm. en termes de détails donnés, parce qu'à un moment donné, j'étais comme là, une rose, c'est une rose. Genre, j'ai pas besoin de 18 millions d'autres détails, mais en même temps, ça donne le genre au livre. Fait que je pense que ça vient avec le fait que ça lui donne un côté un peu plus unique, là. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui le lisent au secondaire, ce livre-là, en plus, dans certaines écoles. Et non, mais mes pauvres, je veux dire, je suis pas sûre, moi, j'aurais été capable de lire ça au secondaire, no Ben, joke, là. c'est ça. Ben, je pense que ça, dans les écoles privées, beaucoup, où ce que t'as des parents qui ont des enfants qui sont genre vraiment poussés dans l'éducation. Mais clairement, au public, je pense qu'il n'y a pas grand élèves qui auraient été capables. Ben, au-delà de ça, c'est que, en tout cas, là, c'est peut-être un préjugé, mais il me semble que comme ça prend un certain âge, une certaine maturité, je trouve, pour Mm. aller aussi loin dans certains détails, puis en ressortir avec une critique, parce que j'imagine que c'est pas une lecture pour le plaisir, là, ça Ah doit non, venir avec, c'est ça ça, vient. des contrôles et autres, là. Mhm. Mais, ouais, tant mieux pour eux. Mm. Ouais, en vrai, j'ai envie de dire oui, là. Mais bon, en même temps, c'est mon regard de personne de 31 ans qui apprécie la lecture puis qui aurait apprécié être stimulé avec des meilleurs livres quand j'étais au secondaire, là. Je veux Ah, dire, moi, ok, c'est c'est ça. ça. Mais c'est peut-être juste moi. C'est peut-être un biais. C'est juste un biais. Parce que dans les fêtes, là, moi, je me souviens que j'étais déçu des livres que je lisais au secondaire. Puis j'étais comme, c'est pas que j'aime pas ça lire, mais c'est juste que, un, ils sont faciles à lire. Je passe à travers en un rien de temps. Mais surtout, Mhm. surtout, Seigneur du bon Dieu, mais c'est parce que c'est de la. C'est de la simplicité. Puis en plus, les tests, ils sont simples aussi, puis ils sont poches. J'étais comme. Hey, c'était Pour une vrai, meilleure mémoire que moi. Ça, je pourrais pas capable de dire que j'ai lu au secondaire. Je pense que je m'en rappelle même pas pour vrai, là. Ça fait ben, trop longtemps. j'ai lu le livre L'Alchimiste, qui selon moi est peut-être le plus proche d'un livre un peu genre intéressant Ah, qu'on a lu. Puis ouais. disons qu'à cet âge-là, c'était intéressant, puis aujourd'hui, je suis comme, bah, tu sais. Ouais, mais c'est parce que ben là, c'est sûr que là, nous, on a comme le revu et revu et revu et revu de ce New Age-là, là, on Mhm, s'entend, là. Mais non, non, j'avais pas lu ça. Fait que ça, j'avoue, OK. Pour le secondaire, ça peut donner comme certaines pistes de réflexion, à la limite. mhm. Les autres, il me semble que j'ai en tête un Patrick Sénécal avec Le Passager. Ouais, ça, ils font lire régulièrement. Encore? OK. Ouais, Bon, mais ça, tu vois. Puis pourtant, on a le même âge, Sam. J'ai 31 yeah, aussi. Fait que yep. ça remonte quand même. Ah ouais.
Je sais même plus c'est quoi le reste, c'est pas drôle. Non, c'est pas Je drôle pense en qu'on effet. avait lu Marche ou crève de Stephen King, je Non, pense. ils nous ont Non? jamais fait lire de Stephen King parce qu'ils considéraient que c'était peut-être un peu trop vulgaire. Tu sais, ils voulaient pas nous faire lire Ah Alice. ouais? Ils voulaient pas nous faire lire Alice de Patrick Sénécal parce qu'elle fait une tentative de suicide quand elle est sous l'effet de drogue. Ils voulaient Ouais, pas c'était nous. intense quand même, là, C'est ouais. ça. Ils voulaient pas nous faire lire 51-50 rue des Ormes avant le secondaire 5, ni nous faire voir le film avant le secondaire 5. Ah, je me rappelle pas. OK. Hey, Hmm. mais écoute, je me rappelle pas de bord de ce qu'on a lu. Ouais. L'alchimiste, on dirait que moi, ça me dit rien. Fait que je pense pas que je l'ai lu au secondaire. Mhm. Ben écoute, ah, mais non, ça, je pense. Ah, peut-être secondaire un Rouge Poison, Rouge qu'on avait Poison, lu. j'ai vu qu'il était disponible à ma bibliothèque, puis je l'ai lu à mener pour le fun en dehors des heures de cours parce qu'ils nous le faisaient pas lire. Mais tu sais, je me souviens que, mettons, l'alchimiste, là, une des questions du test, c'était c'est quoi le nom des deux pierres que Santiago a dans ses poches. Comme, on s'en calisse, il y a tellement plus intéressant à penser sur ce livre-là. Ouais. Ouais, c'est assez textuel, finalement, là, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, en OK. plus, je me rappelle encore la réponse, c'est Oumim et Toumim. Ah non, mais là, ça c'est des détails, là. Moi, Ouais. Mhm. Ah, mais non, non, c'est trop je loin. m'en rappelle juste parce que j'étais en crise après la question. Fait que, Ouais, il y a des souvenirs de même, hein. ouais. Mais non, pour vrai, pour le reste, tu me perds. Je sais vraiment pas. J'ai une mémoire de poisson rouge, là. Il y a des fois où est-ce que je me dis, c'est quoi déjà que j'ai déjeuné ce matin, là? Fait comme là, on est comme trop Mm. loin, là. Non, c'est clair. Mais la réponse à ton déjeuner un matin, c'est probablement j'ai pas eu le temps, j'ai juste pris un café. Parce qu'on est. Ah, t'es bon! Est-ce que toi aussi, c'est la même réponse? Je ne bois pas de café. Fait que, OK, alors un thé peut-être, ah, de rien l'eau? pas en tout. Ah, ça, oui, par contre, ça tout le temps. Ça tout le temps. OK. Mm, Ah, mais c'est ça. Quelle mauvaise habitude. mm. Mais tu sais, fait que bref, on en revient au parfum un petit peu. Ben, je suis content que tu l'aies apprécié. Je suis content que tu dises parfait. Belle Ah, mais expérience, pour beau vrai, je suis vécu. contente de l'avoir lu, là. Vraiment, là, ça, je regrette pas du tout. C'était un excellent choix, une excellente proposition. Mhm. Ah, j'en suis heureux, là. Et que, ben sinon, je pense qu'on serait rendu. Je pense qu'on serait rendu à mon tour, en fait, sur. Ben, vas-y. Bon, je vais pas prendre les cerfs-volants de Kaboul tout de suite parce que ça, c'est un des tiens. Mais on Mhm. va y aller avec le chuchoteur, tiens. Oui! D'ailleurs, juste à noter que là, en ce moment, je suis en train de lire le recueil de nouvelles danses macabres de Stephen King, là, mais celui qui vient après. Hop, voilà. Oui! OK! Ben là, ça veut dire que tu l'as quand même assez apprécié si tu te lances dans la suite, là. Oui, je l'ai apprécié. C'est celui que j'ai le plus apprécié parmi tes recommandations. Donc, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hmm. Donc, dans le fond, moi, je m'étais noté. Donc, je veux juste, genre, je note, en fait, mon ressenti à mesure que l'histoire avance. Fait que, check bien les émotions. OK? Check bien les émotions Mhm. changées. Dès le chapitre 2, on veut nous présenter Mila Vasquez comme étant badass et ça marche super bien. Ça ne prenait qu'un petit détail, l'avoir observé pendant 10 jours une maison et savoir lire sur les lèvres le nom de Pablo. L'enfant disparu qu'elle cherche. Par contre, elle porte définitivement une armure en scénario. Bon, au début, je suis comme, ok, c'est bon, mais genre, elle lit sur les lèvres le nom d'un Pablo. Je suis comme, ok, elle, c'est une enquêtrice, elle pogne du monde et c'est une crinquée. D'accord, le personnage est établi. Ouais, vraiment. Sinon, page 37-39, très intéressant qu'on aborde l'angle du deuil de revoir un enfant. Donc, parce qu'elle résout un cas qui n'a rien à voir avec l'enquête, mais on parle Ouais. en fait du deuil de revoir un enfant qui a disparu, dont elle fait le deuil. Ce n'est jamais abordé. Vraiment intéressant d'aborder cet angle-là. Ouais, vraiment. Surtout si en plus tu décides de te lancer dans le reste de la série. Je Mhm, veux dire, il y a d'autres réponses quand même qui viennent avec tout ça, là. Ça, c'est mhm. chouette. C'est ça. Puis, waouh, mais le niveau de détail est incroyable. Le choix de ralentir l'hémorragie avec la médication pour une mort plus lente, c'est complètement dingue. On y va à fond dans le gore, le glauque et l'horrible. Puis là, Mhm. après ça, je lâche un tabarnak, telle personne, la personne cachée. Non, mais c'est encore pire que si. En tout cas, je veux pas dire nommer des C'est ça, personnages, on mais. peut pas. Non, mais tu vois Ouais. chronologiquement à peu près c'était qui la personne cachée. Voilà. C'est Mhm. ça. Ensuite, dommage, j'aurais aimé que l'URL contienne un historique caché relié au livre parce qu'à la page 132, il y a un vrai URL. Puis je l'ai tapé sur internet pour voir s'il marchait. J'aurais aimé ça qu'il y ait un Hein? Easter egg. Puis finalement, il n'y a rien. Je suis un peu déçu. Voilà. Ouais, ouais, non, je comprends la déception. Ça, je m'en rappelais pas, là, mais Ouais. clairement que comme ça aurait été satisfaisant quand Ah, même. mais hein, parce qu'il y a des livres qui le font, hein, soit dit en passant. Genre le URL de Ouais. L.com, là, qui est dans L.com de Patrick Sénécal, pendant un bout de temps, il y a eu quelque chose. Mais aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est plus là. Mais à la sortie du livre, à l'époque, tu peux rentrer l'URL puis ça te menait à quelque part. Ouais, puis il y en a un autre aussi. Écoute, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais ça s'appelle Level 26. Ok?
Puis, dans le fond, c'est que le meurtrier vient à poster en ligne des trucs Mhm. sur soit ses préparations ou encore sur son après, on va dire, crime. Mhm. Puis là, je sais plus si c'est accessible, mais mettons, on remonte à v'là peut-être 10 12 ans, tu étais capable de voir, tu sais, l'auteur, en fait, avait engagé comme un acteur pour le faire, ces moments-là. Fait que tu Mhm. étais capable d'aller comme sur Internet puis d'avoir accès à ça. Fait que c'était un peu Mhm. dans le même genre, là. C'était vraiment creepy. C'était vraiment bon. Mais elle.com, je me rappelle pas, je l'avais lu, mais je sais plus si je suis allée voir. Mhm. C'est le genre de truc, moi, tout qui me fascine, genre un peu Ouais. morbide, mais Ouais. je me souviens pas si j'avais déjà trouvé de quoi. Ça faisait longtemps que je l'avais lu, lui. Ouais. Ça. Puis pour le reste, c'est un peu trop des spoilers pour que je partage. Ouais, là. Mais genre, holy damn, telle affaire, italique, tabarnak, puis tu sais, il y a beaucoup d'affaires de même. Oui, parce que l'écriture en italique n'est pas anodine dans le livre, mais je vous dis pas pourquoi. Donc, vous. Non. C'est ça. C'est ça, on peut rien dire. C'est ça Je peux. qui est plate C'est ça. avec le thriller. C'est ça. Mhm. Elle sert pas à rien. Faut juste le Non. savoir. Mais c'est Mhm. vraiment important. Puis le pire, c'est qu'il y a un indice qui nous l'indique. Et Mm. que c'est moi qui ai fait le résumé du livre que je t'ai fait lire. Donc ton tour de résumé maintenant. C'est quoi Oh my l'histoire du god! chuchoteur? Hey, c'est trop chiant, là. Il va falloir que tu me complètes parce que Ouais. ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Mais je sais que c'est une enquêtrice de mémoire qui vient à collaborer. Est-ce que c'est avec le FBI, mais pas le FBI, là, le truc italien? Ouais, ben c'est quelque chose comme ça, je pense, c'est équivalent là. Ouais, l'équivalent de sur la mort de 4 petites filles qu'on a Mhm. retrouvées des parties de casse, c'est ça? Je Ouais, me trompe pas, hein, jusqu'à date, exact, OK. ouais. Puis, ben, par la suite, ben, l'enquêtrice vient à comme collaborer avec l'enquêteur principal qui a été, Mhm. on va dire, affilié à ce dossier-là, là, des petites filles mortes. Et ben, les choses se placent pour que tranquillement, pas vite, on se rende compte qu'il y aurait peut-être un marionnettiste qui viendrait à chuchoter des choses à certaines Mhm. personnes pour que celles-ci commettent finalement des crimes en son nom. Et ben là, Mila ainsi que l'autre enquêteur, que je me souviens plus le nom, viennent à essayer de comme Mhm. défaire tous ces liens-là pour mener au point de chute vraiment incroyable de la fin, tant qu'à moi, Ouais, là. ouais, Mais absolument. ouais. Un excellent point de chute, puis très inattendu. Puis il y Mhm. en a plus. Puis ce qui est intéressant, c'est que il y a une. Tu sais, la chute, on s'attend à. Ben, on découvre Ouais, l'identité du tueur. Mais c'est pas la seule chute de l'histoire, c'est ça l'affaire. Il ouais, y en a plus effectivement. qu'une. C'est ça qui est Vraiment. vraiment intéressant. Puis tu sais, ce qui est cool, je trouve, c'est que tu lis le livre une première fois, mettons, puis t'es vraiment comme, on va dire, sous le choc là, avec tout ce qu'on vient à se dévoiler avec la fin, mais comme quand tu y repenses, ça fait du sens parce qu'il y avait vraiment des indices qui étaient laissés depuis comme les premiers Mhm. chapitres, mais que tu dis, OK, mais comme je mets ça dans mon petit bagage, puis ça continue, tu sais, je vais lire l'histoire jusqu'au bout. Mhm. Mais on dirait que on dirait que c'est ça, cette espèce de deuxième analyse-là qui était, ah non, mais genre, j'aurais pu le savoir, là, si j'avais comme porté le moindrement attention des petites affaires et tout, là. Moi, j'avais été, là, Mhm. on va dire, impressionnée par la fin. Puis d'ailleurs, tu sais, je m'interroge, est-ce que ça vaut la peine de lire une deuxième fois un roman thriller pour analyser les indices ou est-ce que c'est juste plate à faire? Genre, est-ce que si tu relisais, mettons, le chuchoteur, tu peux pas revivre les Mhm. émotions du début, mais genre t'amuser à essayer de décortiquer les indices, est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que c'est trop Mais moi, difficile, je trop pense que ennuyeux? dans des romans où est-ce que c'est volontaire d'avoir laissé des indices pour que après coup, Hmm. tu viennes à avoir une seconde analyse, je pense que oui. Tu sais, mettons, je pense que le chuchoteur, c'est un bon exemple. Il y a aussi, si jamais tu as envie de l'essayer, le manuscrit inachevé de Mhm. Franck Tillier, qui est un peu dans le même vibe, où est-ce que le relire une deuxième fois te permet d'avoir comme un second, on va dire, Mhm. dénouement, où est-ce que tu es là, OK, non, mais là, ça fait du sens maintenant que je le relis. Mais je pense que de manière générale, non. Pas Ok. un thriller, dans le sens que, tu sais, une fois que tu connais la fin, Mhm. en tout cas, je trouve que souvent, en plus, on les voit venir. Ouais, puis quand c'est mal Ça vaut peut-être maîtrisé, pas en la effet. peine. Dans ce cas-ci, Ouais, on j'ai pourra rien en vu reparler venir. après, là. Dans ce cas-ci, j'ai Non. rien vu venir, là. Mais Mhm, ouais, on va en parler d'un autre thriller, si on peut mhm, l'appeler ainsi, là. Donc, mhm. mais on commence par les Ouais. bonnes nouvelles pour l'instant. Genre les affaires qui sont. Effectivement. Mais non, c'est ça. Fait que je pense que le chuchoteur vaudrait la peine. Par contre, mettons les autres tomes de cette série-là où est-ce qu'on retrouve l'enquêtrice. Moi, personnellement, je pense que non, ça n'en vaudrait pas la peine de relire ces seconds tomes-là. Ben, cette Mhm. suite-là, plutôt de manière générale. Mais pour lui que tu as lu, moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Ok. Ah, c'est bon. Mm. Je vais faire le psychologique, ça m'a l'air bien intéressant. Salut Tobax.
C'est un thriller policier, techniquement, mais aussi psychologique quand même. Il y a un peu des deux, puis avec beaucoup d'aspects horreur, là. Je veux dire, ça reste quand même. On enquête sur des morceaux de petites filles, tu sais, voilà. Fait que. Puis, je te dirais que si, mettons, t'aimes les thrillers qui sont plus, justement, à saveur, on va dire, dans la lignée psychologique, ce qui est intéressant avec cet auteur-là, c'est que lui, ben, à la base, c'est un criminologue Mhm. et il a vraiment étudié la psychologie des criminels, ce qui fait en sorte que je trouve que dans ses romans, il y a comme une espèce de profondeur supplémentaire Oui, qu'on absolument. retrouve peut-être pas nécessairement avec les autres livres, ça, je suis d'accord. Mhm. C'est pas 100% psychologique, mais ce qu'il y a de psychologique, moi, je trouve que c'est bien nommé, bien mené, pardon, puis je trouve qu'à la limite, c'est même crédible. Oui. Fait que, ouais. Puis les sources d'inspiration que j'ai trouvées, c'est qu'il se serait inspiré du modus operandi de Luigi Chiatti avec le jeu des pistes, mais c'est une inspiration très, très, très vague. Un peu de la même manière que Dracula est inspiré de Vlad III. Genre, c'est Je vais petite dire, Sam, inspiration. tu es notre Bible ce soir parce que moi, je pourrais pas te le dire. Hmm. Fait que oui, certainement. C'est ça. Mais c'est un, comme je dis, genre, petite source d'inspiration, mais pas grand chose. Parce que lui, en fait, puis je pense, il y a peut-être même, genre, un peu, genre, de. Il y a un peu, en fait, aussi de l'étude qu'il a faite, parce qu'il a fait sa propre thèse de doctorat sur Luigi Chiatti. Fait que c'est pour ça qu'on estime qu'il y a très probablement une source d'inspiration, parce Ah, que mais c'est c'est comme son sûr. travail. Fait que c'est sûr qu'il y en a, mais Mhm. à quel point Je sais ça pas. c'est pas tant, parce que quand on fait des recherches sur ce tueur-là précis, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de différences avec Albert, donc le pseudonyme de notre tueur. Donc ils ont décidé de l'appeler Albert, mais évidemment vous doutez bien qu'il ne s'appelle pas Albert. Puis je me permets une petite mention honorable aussi. L'introduction se fait avec une écriture dactylo, machine à écrire, comme si c'était un rapport policier. Et Ouais. on nous laisse sous-entendre que il y a un temps à respecter, qu'il y a quelqu'un de vraiment bizarre dans les prisons qui a tel comportement étrange dont on sait que ça va être notre coupable. Là. Je veux dire, on s'en doute fortement dès le début. Sauf que il est pas nommé, on sait pas trop c'est qui. Genre, mais on sait qu'il est extrêmement méticuleux parce qu'il échappe un cheveu par terre, il le ramasse puis il essaie de s'en débarrasser pour pas laisser de traces d'ADN. La police veut prélever son ADN, ils sont pas capables de le faire. Fait que déjà en Mhm. partant, tu te dis, c'est lui Très notre tueur, intelligent. il est fucking brillant, il va être tough à attraper puis à pogner. Comment les enquêteurs vont l'avoir? Puis en Mhm. plus, il dit, si d'ici tant de temps on n'a pas quelque chose sur lui, on est obligé de le libérer. Fait que là, t'as comme la pression, t'as le Ouais. temps. Fait que c'est très très brillant. Moi j'ai trouvé que Ah c'était ouais, brillant comme mettons. introduction. Ah, vraiment? Puis, tu sais, je veux dire, le rythme est un peu dans cette même veine-là, je trouve, tout au long du livre. Puis, c'est quelque chose que l'auteur aime bien faire, d'y aller, on va Mhm, dire, avec une typographie différente, dépendamment des cas ou mhm. dépendamment de ce qu'il veut amener, là. Fait que c'est le genre de détail le fun, je trouve. Oui, absolument. Ça, j'aime beaucoup m'intéresser aux introductions du livre. Genre, mettons les premiers contacts avec un personnage, c'est quoi que l'auteur veut nous dire? Ok, lui c'est un personnage comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Ça a comme, on va dire, l'intérêt de venir comme nous capter un peu plus l'attention, ouais. On va dire Mhm. de manière soutenue, là. Ouais, t'as raison. Oui, en effet. Fait que voilà. Sinon, à part de ça, j'avais-tu d'autres choses à dire sur ce sujet-là? Ah oui, tu m'avais. Ah oui, c'est vrai. Lis ça et si tu aimes pas, je te rembourse. C'est ta compte à toi, ça. Tu m'avais dit ça la dernière fois, je me l'étais noté dans mes affaires. Mais pour vrai, là, j'enlève, mettons, la blonde à Titi, la blonde à mon frère. Pour vrai, j'ai dû recommander ce livre-là à plus de 15 personnes, là, no joke. Puis ça a toujours été un 5 sur 5. Hmm. Toujours, toujours, toujours. Fait comme, c'est un peu la valeur sûre si on veut Ok. s'essayer dans, on va dire, le thriller, qui est pas nécessairement sanglant, mais, tu sais, qui a quand même des bouts, on va dire, un peu plus sombres, un peu plus dark, mettons, Ok. là. Mais non, on dirait que c'est comme, c'est ça. Genre, s'initier au thriller, tu commences en force avec le Mhm. chuchoteur. Ça marche bien aussi. Je trouve que ça marche bien plus que la plupart des romans policiers. Mais là, je Vraiment. m'interroge. Tu disais que tu l'avais recommandé à Drake tantôt, puis qu'elle avait pas aimé ça. Puis c'était quoi Ouais. son retour, mettons, parce que là, elle est pas là pour nous le dire, mais j'imagine qu'elle t'en a parlé. Ouais, je vais parler pour elle. Mais dans le Ouais. fond, ce qu'elle me disait, c'est que elle, ce qu'elle a moins aimé, c'est le nombre de personnages. Ok. Puis le fait que ce soit une traduction, ben, veut pas. Tu sais, là, ça fait vraiment longtemps, là, fait que je me rappelle pas à quel point, mais elle avait trouvé que, il y avait beaucoup de personnages qui avaient à peu près le même genre de nom. Tu sais, que ça sonnait à peu près pareil, vu que c'est une Mhm. traduction italienne. Je pense que c'est ce nombre de noms-là qui revenait à droite, à gauche, qui a fait en sorte que ça l'a comme perdu. Mhm. Je pense qu'elle a lu aussi le livre sur, on va dire, une longue durée. Ça fait que ça l'a peut-être
pas aidé non plus, vu que c'est un Ouais. thriller, fait que souvent, tu as envie d'y aller de manière un peu plus rapide. Ouais. Mais c'est ça. Pour le reste, elle a aimé ça, mais comme je pense qu'elle lui aurait donné genre un 3 étoiles, genre. Ok, ok, ok. Mais je comprends. Fait que c'est- Je comprends son feeling. Ça m'a pas sauté tant que ça aux yeux pour les noms italiens ou quoi que ce soit. Parce que Mhm, l'avantage, c'est que ces noms italiens-là, en fait, fonctionnent un peu comme nos noms occidentaux à nous autres, au sens qu'on a un prénom, un nom de famille, etc. Moi, la fois où j'ai eu un plus gros défi, c'est quand j'ai lu de la littérature russe. Parce que la littérature russe, là, les noms des personnages, t'as le prénom, t'as le nom de famille, mais entre les deux, t'as également fils de traduit en russe. ah, non, Fait non, que non, non. t'as plein de personnages qui portent genre fils de, mais genre c'est Alexanovitch ou de quoi de même, là. Qui veut dire Mhm, fils de Alexandre, par exemple. Donc là, tu te mhm. dis, ah tabarnak, t'as peu, mais c'est lui, c'est un tel. Mais des fois, ils s'appellent juste par leur nom de famille, pis t'es comme, mais là, de qui parle. Puis quand tu comprends comment les noms sont construits, là, tout se libère dans ton esprit. Mais moi, quand j'ai lu Anna Karenine, j'ai rien compris jusqu'à à peu près à moitié du livre. Arc. Puis Ah non, c'était non, ça je tough, j'étais comprends. comme, ah, c'est qui ça? Puis là, c'est Hmm, qui ça? Ah, je sais pas. hmm. Mais il y a ça, puis je l'ai pas lu. Je l'ai dans ma pile à lire, là. Est-ce qu'à un moment donné, je vais me lancer? Je sais pas trop. Mais je comprends ce que tu dis, t'es pas le seul. Il y Mhm. a aussi, hey, là, ben, je veux pas me tromper, là, mais me semble que les noms suédois, Ah, oui. tu sais, mettons, je pense que c'est les femmes, ça se termine par dottir. Mhm. Fait que c'est pour dire, mettons, que c'est justement une femme parce qu'ils n'ont pas de nom de famille. Mhm. Fait que, mettons, tu vas avoir genre, je dis n'importe quoi là, mais Ulka Dottir. Fait que là, tu vas savoir que Ulka, mais c'est un nom féminin, puis ça veut dire la fille de, justement, un Ok, peu comme toi. ouais. Puis, mettons, tu vas avoir les hommes que, là, je me rappelle plus eux autres c'est quoi, mais c'est comme la manière de les différencier. Fait que tu vas avoir Ulka, je sais pas quoi, de tir pour dire que, comme, ben, voici son nom complet, puis comme, essaie de la reconnaître de même parce que t'auras pas d'autre manière. Mhm. Non, je comprends. Je comprends. Fait que c'est un petit ajout de plus à la difficulté de lire, mais avec Donato Caridi, par exemple, on n'a pas ça, là. En tout cas, moi, je le percevais pas nécessairement si difficile, là, mais Quand je l'ai pas perçu comme non. ça aussi, c'était vraiment moins épais parce que c'était la même structure, justement. Fait que ça aide un Hum, petit peu, là. Fait hum. que, mais vraiment, très bonne recommandation, je suis content. Puis je suis pas quelqu'un qui aime lire les romans policiers d'habitude. Ben, garde, Non, Sam, tu sais, tant mieux. parce que en vrai, je suis comme, c'est toujours la même crise de narration, toujours Ouais. la même structure, puis je suis comme, tu sais. Puis j'aime Mhm. pas ça lire un livre juste pour attendre la fin, tu comprends? J'ai le goût de savourer mon voyage, puis je trouve que généralement, je savoure pas mes voyages dans les romans policiers, je suis comme, mais dans le fond, j'ai juste hâte d'arriver à la fin pour savoir c'est qui le tueur. Puis Mhm. c'est souvent les effets que ça me fait, mais là, j'ai savouré le voyage, il y avait assez de péripéties pour que ce soit intéressant à vivre avec les Ouais, personnages. Fait que c'était bien écrit grâce à ça. Fait que ça, j'en suis fort content. Puis tant mieux. j'ai même trouvé ça meilleur que les livres d'Agatha Christie que j'ai lus. Parce que moi, Agatha Christie, j'en ai lu, mais je suis pas tant fan que ça. Mais oui, mais là, tu t'adresses à la madre. C'est la mère de tout ce qui suit. Fait que c'est Ouais. sûr que c'est comme du déjà vu, dans le sens que Hmm. tout ce que tu aurais pu consommer aujourd'hui, ben, à quelque part, ça vient un peu de son propre scénario. Fait que c'est sûr qu'après ça, quand tu lis ce qu'elle a fait, Mhm. c'est assez prévisible. Mais moi, j'appelle ça les thrillers un peu des romans d'aéroport, dans le sens que c'est Mhm. soit que tu embarques à fond, puis t'as pas envie de le lâcher du moment où est-ce que tu le commences, ou ben non, t'es là comme ben écoute, je pourrais l'oublier sur le banc, puis ça changerait pas grand-chose tellement qu'il n'y Mhm. a rien d'important qui se passe. C'est comme une espèce de couteau à double tranchant, je trouve, avec les thrillers. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment ça même, parce qu'on dirait que c'est comme ça me permet de décrocher. Mhm. Mais on dirait que c'est facilement un étoile ou un 5 étoiles. Tu sais, on Ouais. dirait qu'il y a rarement d'entre-deux avec ce genre-là. Rarement, en effet. Je me souviens pas quelle Mm. note j'y avais donné, par exemple. Je pense que j'y Un avais... 5. Je pense que j'y avais mis un Un 5. 5. Ah, Mais je suis convaincue. en cas de doute, je vais aller voir éventuellement. Mais il me semble... Par contre, je me Ouais. souviens des notes que j'ai données aux deux autres, par exemple. On va pouvoir en parler. Oui, parce que, ouais, c'est ça. Malheureusement, mon expérience n'a pas été aussi optimale avec les autres, mais oui, on va pouvoir en reparler. Mais bref, Parfait. voilà, voilà, c'est cela. Mais en attendant, écoute, on peut peut-être passer au prochain. Fait que t'as le choix de pleurer puis pleurer, hein, maintenant. Hey, quel choix difficile. Mais je pense que je vais y aller avec le dernier que j'ai lu. Fait que Les Cerfs-Volants de Les Kaboul. Servants de Kaboul, parfait. Hey, moi, Ouais. c'est un livre que j'avais pas lu depuis 15 ans quand je te l'ai recommandé, puis je l'ai relu justement pour me remettre dans le bain. Puis je Oh mon l'apprécie Dieu. encore. Je l'apprécie encore plus rendu à mon âge que quand je l'ai lu quand j'avais 17 ans. Fait que. Hmm. Mm, Non, mais là, ça vient avec la maturité, ça vient avec l'expérience et tout aussi, veux pas, là. ben oui, clairement. Mais honnêtement,
genre, comment je pourrais commencer ça? Pour vrai, là, tu me fais lire un roman, là, qui Mhm. m'a juste décalissé. On Ah. va le dire de même, Mais est-ce que c'est là. positif ou négatif de te faire décalisser par un roman? C'est ça la Je vais question. dire, mettons que si j'avais été, on va dire, plus fine, je l'aurais lu avant, tu comprends? Ok. Fait que si je l'avais lu avant, je pense que j'aurais été décalissée juste positivement. Mais Hmm. là, avec comme le mois de septembre qui a été un gros up and down au niveau Ok. des émotions, Ok. il y a des fois là où est-ce que je filais mal, là, tu Ah comprends? ouais, Là, à ce- c'est un livre, ah oui, là. ok, fait que vraiment mauvais timing, ok. Mais mauvais timing, je sais pas si c'est. Je sais pas. Mais mettons, est-ce que tu as lu le livre? C'est genre une espèce de grosse brique là, qui s'appelle Une vie comme les autres. Ah mon dieu, il est dans ma liste, mais je sais. J'ai vu des passages parce que j'ai mon ami qui l'a lu qui m'en a OK. envoyé. Bon. Mais Ah. c'est ça. Tu sais, Mhm. je veux dire, on s'entend que c'est deux univers complètement différents, Ouais. mais les thèmes abordés, on va dire, les sujets aussi qui sont comme un peu insinués, puis que tranquillement on vient à plonger dedans, c'est exactement pareil. Puis Une vie comme les autres, moi, j'ai trouvé pénible. Ouais. Parce que je trouve que c'était étouffant, puis la fin, là, à me tuer. Mhm. La différence avec Les Cerfs-volants de Kaboul, c'est que la fin me tuait aussi. En fait, il y a plusieurs moments qui m'ont tué, on va se le dire, mais j'ai pas trouvé que la lecture était pénible. Ok, ouais. Mais comme c'est lourd, là, dans le sens que moi, là, je m'attendais là, à lire genre un petit livre d'espoir, là. Moi, je m'attendais là, à ce que ce soit genre, hop, la vie, Mhm. genre, je retrouve mes racines afghanes, puis comme, Ah ouais, parce que c'est vrai. genre, tellement content, Ouais, c'est vrai. Parce tu que sais, c'est vrai, d'avoir. on n'a pas parlé, mais Ben, c'est très. C'était le premier livre de Khaled Hosseini. Mhm, Déjà, c'était son premier livre. Et il a écrit ce livre-là parce que quand il est rentré pour la première fois en Afghanistan, il y a eu un choc culturel, genre d'à quel point les temps avaient changé par rapport à quand lui il était enfant. Puis c'est ça qui l'a inspiré à écrire. Fait que c'est ça qu'il a voulu nous retransmettre à travers les cerfs-volants de Kaboul. et c'est Euh, brillant. Je mhm. veux dire, on vit en fait ce choc-là, puis on vit en fait toute l'intensité, on va dire, de l'histoire. Là, on va pas en parler dans quelques minutes, là, tu vas me dire, là, mais Oui. bref, je veux dire, il y a de quoi qui est vraiment bouleversant avec ce livre-là, Mhm. que je m'attendais pas, là. Comme je te dis, là, moi, je pensais que ça allait être doux, 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 cute, 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 là. Pardon, je me suis trompée, là. Non, en effet, Mhm. c'est loin d'être Fait cute. que tu liras Une vie comme les autres, Oui, puis tu me diras si tu vois justement l'espèce de similitude que je te dis, là. Moi, je oui. trouve qu'il y a quand même une essence similaire, là, Mhm. dans cette espèce de quête et reconstruction de soi-là, là. Mhm. C'est ouf. Mm. Oui, il est dans ma liste. Pas acheté encore, mais il est dans ma liste. Fait que. Parfait. On s'en reparlera pour ça d'abord. Ah, certain. Mais, ouais, Cerf-volant de Kaboul, tu veux-tu nous en faire une petite, Oui, un petit résumé? ouais, fait que c'est comme ça le jeu maintenant. Donc, les cerfs-volants de Kaboul, en fait, nous racontent l'histoire de Amir, qui est un Afghan qui a grandi à Kaboul, dans la capitale. Et lui, dans le fond, son père, Baba, c'est un homme qui est extrêmement respecté dans la ville de Kaboul. Et étant le fils d'un homme extrêmement respecté, il y a une énorme pression sociale pour se conformer aux attentes sociales de la société afghane. Sauf que la personnalité d'Amir n'est pas du tout comme celle de son père. Mais le meilleur ami de son père, Rahim Khan, comprend un peu plus Amir, comment il vit, comment il voit les choses, etc. Et il agit un peu comme un oncle bienveillant avec lui, qui lui permet d'avoir, tu sais, une belle famille ou quoi que ce soit. Mais il s'adonne qu'un des grands amis à Baba, c'est Ali. Ali, qui est son serviteur. Et Ali a un fils qui s'appelle Hassan, que Baba Mhm. considère comme son deuxième fils. Donc, il l'a adopté parce qu'il s'adonne que les deux mères sont décédées des deux enfants. Donc, Ouais. en fait, c'est pas vrai. Il y en a une, la mère de Amir est décédée, mais Ouais. la mère de Hassan, elle, c'était une travailleuse du sexe, grosso modo, une personne qu'on considère comme une traînée dans la société afghane qui a juste Mm. parti, Oui. tout simplement. Mhm. Et après s'être sauvée, bon, on n'entend plus parler d'elle. Et suite à cela, bon, les enfants grandissent ensemble, etc. Mais l'affaire, c'est que ils sont pas de la même ethnie. Parce qu'il faut savoir qu'en Afghanistan, il y a plusieurs ethnies différentes. Et un peu comme le Rwanda où il y Ouais. avait les Hutus puis les Tutsis, eh bien, il y a les Pashtuns. Donc, Baba et Amir sont des Pashtuns. C'est eux autres vraiment la caste, tu sais, qui est au Ouais. pouvoir. Tandis que les autres, c'est les Hazaras. Ouais, c'est ça, les Hazaras. Donc, Ali et Ouais. Hassan sont des Hazaras. Et eux autres, ils vivent de la discrimination systémique à l'intérieur de la société. Mhm. Donc, ce sont des serviteurs.
Et Vraiment des classes, là. oui, il y a vraiment des classes sociales, puis c'est moins prononcé quand ils sont enfants, même s'il y a clairement une relation de domination versus dominant. Tu sais, veux pas, Ali et Hassan sont des serviteurs, ils restent dans une petite cabane sur les côtés de la maison et pas dans la grande maison. Fait que, Mm. bref, c'est tout ça. Puis à un moment donné, la raison pour laquelle ça s'appelle les cerfs-volants, c'est parce qu'il y avait des concours de cerfs-volants à Kaboul quand il était enfant. Et l'objectif du jeu, c'était de couper les cerfs-volants dans les airs. Puis à la fin, ben, tu gardes les cerfs-volants que tu as réussi à couper. Donc, Mm. en gros. Et pendant ces Avec une concours-là, il va certaine se gloire. passer. Ouais. Et pendant ce concours-là, il va se passer quelque chose qui va détruire en fait la relation d'amitié qu'il y avait entre Hassan et Amir. À un point tel que quand la guerre éclate, ben, ils finissent par être séparés. Puis Amir ne reviendra que bien des années plus tard en Afghanistan, rendu un adulte, pour essayer de retrouver Hassan, justement. Parce qu'il a reçu une lettre de Rahim Khan qui lui est resté sur place et qui lui dit il faut que tu reviennes, tu vas pouvoir te racheter puis réparer ce qui s'est passé à l'époque. On ne dit pas ce qui s'est passé, bien entendu, mais c'est très lourd. Et Mhm. là, rendu à Afghan, ben là, t'as Amir qui reconnecte avec son ancien environnement, qui découvre des choses sur son passé, qui découvre des choses aussi, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était absent ou quoi que ce soit. Donc, Mm. c'est ça. Puis, ça nous fait aussi un gros portrait de qu'est-ce que les talibans ont fait en Afghanistan pendant qu'ils étaient en contrôle des lieux. Donc, Mm. Ouais, ça nous met bien la table, là. Mm. en effet. Et on a un personnage qui est clairement une référence hitlérienne, soit dit en passant. Parce qu'il faut savoir que le livre se déroule très peu de temps après, justement, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Parce que, dans le fond, on est dans les années 70 à l'époque, si je me souviens bien. Quand Amir, ouais, quand 70. il est jeune, là, Quand ouais. il est jeune, on est dans les années 70, donc ça fait pas si longtemps que ça. Puis, Mhm. la partie adulte se passe un petit peu fin 90, début 2000. Fait que, Ouais, c'est ça, on va jusqu'à, mettons, 2008 dans le récit, là. ouais, c'est ça. Ah, finalement, 2008, un peu plus tard que ce que je me souvenais. Fait que ça fait un tour comme ça Ça fait un tour comme ça du livre. Donc, un très bon résumé qui ne spoile rien, mais qui en dit assez long pour qu'on comprenne où est-ce qu'on s'en va. Ouais, effectivement. Mais c'est ça, on dirait que j'ai vraiment aimé, là. Honnêtement, je pense que ça va être une de mes plus belles lectures là, de 2025. Mhm, Mais je peux pas m'empêcher de dire que c'est le genre de roman qu'on lit quand on a le cœur solide, quand mhm, tout va bien, on va dire, autour de soi, parce que ben, ça vient avec son époque, puis c'est correct, là, mais je trouve qu'il y a comme peu d'avertissements par rapport à ce qu'on va y découvrir. Fait que, tu sais, que ce soit, puis là, je nomme vraiment des thèmes centraux sans rien divulgacher, là, mais que mhm, ce soit en lien avec le fait ou non d'avoir des enfants, le fait ou non d'être reconnu par ses parents, par ses proches, le mhm, fait ou non de vivre des deuils parentaux, familiaux, mhm, des déceptions aussi de soi, une quête identitaire qui est peut-être pas nécessairement comme on le voudrait. Ça parle beaucoup, on va dire, de santé mentale, ou est-ce qu'on mhm, ressent quand même des moments de dépression assez importants dans la vie de plusieurs des différents personnages. mhm. Des appels à l'aide aussi qui sont ignorés. On y parle de suicide, on y parle de violence, de viol. Tu sais, il y a comme... Tu sais, la liste est quand même longue, là, quand Ouais. tu y penses. Puis on met pas de gants blancs pour dire qu'est-ce qu'il y en est des choses qu'on vient à découvrir avec les personnages. Mhm, Puis je te dirais, puis tu me diras comment que toi t'as trouvé ça, là, mais moi, j'ai aussi eu de la difficulté à savoir comment que je me situais par rapport à Amir. mhm. Tu sais, on dirait que c'est vraiment un personnage qui est difficile à apprécier C'est vrai. pour plein de raisons. Mhm, Mais en même temps, je me dis, rencontrer une personne vivante mhm, avec le passé, avec la culture, avec les croyances, avec, bref, tout ce qui mhm, pourrait venir dans ce qui constitue une personne, finalement, je me demande vraiment si ça leur été possible de faire mieux. C'est dans la mesure où est-ce que je le sens pas nécessairement outillé comme petit garçon pour avoir agi ou non agi par rapport à certaines situations. mhm, Puis on dirait que je me dis aujourd'hui, là, avoir un enfant qui est aussi peu outillé, est-ce qu'on pourrait lui en vouloir ou est-ce qu'on pourrait juger qu'il a nécessairement manqué de courage? mhm, Je le sais pas. Mais en mhm, même temps, dans un roman, on dirait que je sais pas, je m'attendais tellement à y découvrir un héros, tu sais, mhm, un valeureux jeune homme qui vient à s'accomplir un peu comme Hassan va nous le donner en personnage secondaire, mhm. mais qui est aussi très omniprésent dans, on va dire, comme ombre de Harim? Voyons, comment? Rahim De Khan. non, de comment, le personnage principal, voyons? Amir.
Amir, voyons, Ah hey, ah. mon Dieu, merci. Ok. Mais c'est ça, on dirait que Hassan est un peu l'alter ego de Amir à certains moments. Fait que, Oui. il y a quelque chose de complexe dans ce personnage principal-là qui fait en sorte que le suivre sur des centaines de pages, on vient à vouloir le shaker puis dire: «Voyons, tu sais, agis, prends les Mhm. choses en main, porte secours», mais en Mhm. même temps, c'est ça, tu es là comme tu verrais une personne comme ça dans la vraie vie puis tu ferais comme: «Hey, tu sais quoi? Tu as fait de ton mieux». Mhm. Genre, Ouais, apprendre tes erreurs, tu sais, c'est ça. il y a comme un double discours, c'est étrange. C'est étrange comme sensation, en effet, puis je pense que ça découle du fait que nous-mêmes, on se sent impuissants devant des situations qui sont autant horribles à lire, à constater, puis qu'on aimerait ça, on se dit, ah, mais moi, je suis impuissant dans cette histoire-là parce que je suis le lecteur, mais lui, il est dans l'histoire, pourquoi il fait rien, il voit, il peut faire de quoi. Fait que c'est comme si on avait le Ouais. goût, en fait, de... On se sent impuissant, puis on voudrait pas que les autres le soient, genre. Ah, c'est particulier, Mhm, c'est un tu sais, on l'haït, mais en même temps, on éprouve beaucoup, je trouve, d'empathie mhm, pour un jeune homme qui en a jamais eu. Je sais pas, c'est vraiment particulier, puis les personnages secondaires font, tant qu'à moi, l'histoire, là. Hassan puis Baba, pour moi, c'est comme mhm. les 2 personnages forts du Ouais, livre. ben Baba qui a une énorme évolution entre le moment où il quitte l'Afghanistan et le moment où il arrive en Amérique, là. Ouais. Parce que faut savoir que Amir, sa passion, c'est l'écriture et la lecture. Donc, mais c'est pas très bien vu en Afghanistan. C'est même considéré, à la limite, je pense que c'est même trop considéré féminin parce qu'on parle souvent de la mère d'Amir qui avait cette même passion-là. Mmh. Et finalement, quand il arrive en Amérique du Nord, ben là, par exemple, Baba commence à accepter un peu plus Amir tel qu'il est, puis à Ouais. vraiment enfin le considérer comme son fils, puis à être fier de lui pour vrai. Fait Mmh, que ça, et à se pardonner, je pense, ses propres fautes, ouais. son propre passé. Il y a une complexité qui est le fun, je trouve, avec Baba. Mhm, Puis écoute, là, je te parle encore une fois de mes perceptions de lectrice, là, mhm, mais on dirait que des personnages masculins, on va dire identifiés comme un père, je trouve que dans la littérature, on en voit peu qui sont aussi bien, on va dire, décrits mhm. puis, on va dire complets. Juste le mot complet, je pense qu'il est suffisant Ouais. que ce que Baba nous offre. Puis si jamais ça t'intéresse, sache que Mille Soleils Splendides, qui est le deuxième livre de l'auteur, c'est des thématiques similaires, mais abordées du point de vue féminin, cette fois-là. OK, ben, je l'ai dans ma pile, fait que à un moment donné, c'est sûr, j'ai lui, puis j'ai aussi l'Écho des montagnes. Ouais, ainsi résonne l'écho L'écho infini des montagnes. C'est Oui, ça. c'est ça. J'ai ces 2 là, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va se faire, là. Je veux dire, pour vrai, c'est un immense talent que nous a démontré l'auteur, là. Je veux dire, pour un premier roman, tu là, ça fait sport pareil. Oui, Mais, ouais, le personnage de Baba, là, ton gros coup de cœur. préféré. Ouais, pour vrai, quand même. Un personnage brisé, mais qui a su se réparer. Ouais, C'est ça, ça. là, Monty, j'adore. C'est ça. Mais je pense que l'affaire, c'est que Amir n'a pas la même réparation que Baba a. Parce que Ah non. Amir fait des gestes de réparation, mais sa réparation n'est pas achevée à la fin de l'histoire. C'est ça Non? qui est particulier. Puis ça nous laisse nous Mhm. demander est-ce qu'il pourra un jour être complètement réparé. Puis surtout, ça nous fait de nous demander, tu sais, le personnage qui l'accompagne pourra-t-il aussi être réparé. Parce que là, on va pas révéler l'identité du Mhm. personnage qui l'accompagne. Là. Donc, Mhm. tout ce que vous savez, c'est qu'il est marié. Fait qu'on va s'arrêter à ça. Donc, Ouais, effectivement. Mais ouais, puis à la limite, je trouve que c'est correct qu'on nous laisse sur cette espèce de 2 volets-là possibles de est-ce que c'est vraiment comme réparé ou pas? Est-ce qu'on peut mhm, lui espérer une sorte de rédemption ou pas? En mhm. tout cas, mais ouais, j'ai bien aimé, mais pour vrai, Sam, j'étais pas prête, là. J'étais Ah! vraiment pas prête à cette lecture-là, là. Ouais. Et que, bref, on va finir sur ces bons mots pour vous un millier de fois. Oui, exactement. Cette phrase-là, elle est prononcée 2 fois dans l'histoire, et les 2 fois qu'elle est prononcée, c'est parfait. Ça veut tout dire. Oui, c'est tout. Lisez-le. Mmh. Lisez-le en effet. Moi, j'avais lu un extrait de ça au secondaire à la base. C'était vraiment la présentation. Tu sais, la partie où ce que Amir explique que Hassan, son premier mot, ça avait été Amir, puis que lui, son premier mot, ça avait été Baba. On avait lu cet extrait-là en français. C'était dans notre manuel de secondaire 5. Fait Oh que, mon Dieu, je m'en rappelle pas de ça. ouais. Ouais. Puis après ça, elle nous a fait écouter le film en classe. Mmh. Puis la scène, genre de la séparation, on voit. On voit. Mmh. Ouais. Ben, on voit. Il coupe la caméra, On bien entendu, sur les gestes de comprend. violence, là, mais c'est ça. On comprend ce qui se passe, OK. Ouais. Ah ouais, attends, je suis pas sûre que je vais être capable de l'écouter là, mais Mm.
Je recommande le livre, ça c'est sûr. Ouais. Puis l'adaptation est quand même assez bonne, je te dirais. Assez fidèle, on comprend où est-ce que ça s'en va et tout. Fait que, bon, c'est ça. Fait que, bref, un très bon choix, continue de le faire. Ouais, Ça, merci. Sinon, mettons un petit résumé des thèmes. Les thèmes du livre, c'est ben, les relations parents-enfants, comme on l'a dit. Thème qui est venu en cours d'écriture, soit dit en passant, selon ce que l'auteur en a dit. Donc, c'était pas prévu qu'il parle de ça pendant. Puis d'ailleurs, il disait que pour s'aider, pour s'inspirer, il faisait des dessins. Donc, puis à la base, Hmm, il avait prévu que Amir et Hassan soient des vrais frères. Finalement, c'est pas le cas. Donc, hmm, c'est ça, finalement, c'est pas le cas. Il a décidé vraiment d'avoir comme des frères, mais pas de sang. Mettons, on va dire ça de même, là. mhm. Puis, sinon, ben, Khaled Hosseini a lui aussi fui l'Afghanistan quand il était jeune. Et la scène du camion s'est inspirée de la mort d'un de ses cousins. Ah Que ouais, pendant la ok. fuite, c'est ce qui est arrivé, genre presque concrètement. Fait que Ah, c'est fou, hein? ça, c'est un bout autobiographique. Mais c'est intéressant parce qu'à la limite, je trouve que ça semblait tellement réel que je me dis c'est sûr que ça devait venir de quelque part. Fait que c'est intéressant de savoir que ce fut le cas, là. Mhm. Ah oui, clairement. Et la nouvelle a été refusée la première fois en 99. Ouais, ça, je l'ai lu Yep. aussi. Il y avait comme une espèce de petite préface là, dans ben, le livre audio où est-ce que justement l'auteur revenait un peu sur qu'est-ce qui a mené au succès de ce roman-là. Puis il disait qu'au départ, ben, il avait été refusé. Puis il disait aussi que quand il avait été finalement signé, il allait lire des extraits dans des salles où est-ce qu'il y avait une personne, des Ah fois oui. deux. Ça a pris vraiment du temps avant que ce soit un roman reconnu, là. Ouais, puis finalement, c'est ça. Puis il faut Mm. savoir en passant que la guerre taliban, c'est avec l'appui de l'Union soviétique de l'époque, quand c'est arrivé. Parce qu'il y avait encore Ouais. le contexte de ça nous prend un tel, ça nous prend un tel, ou etc. ou de quoi. Mais finalement, l'Afghanistan, ben, l'Union soviétique a rentré là, a ouvert la porte aux talibans qui ont pris le contrôle du pays, tranquillement pas vite. Fait que. Puis Ouais, même ben aujourd'hui, les c'est ça. problèmes qui découlent de ça sont loin d'être réglés, là. Ouais, ben, j'ai envie de dire, ouais, ça c'est Hum, l'extrême a amené l'extrême, puis là, ben, mhm. on se retrouve avec plus d'entre deux. Ouais, voilà. Fait que, bref, les cerfs-volants de Kaboul, quelle réussite. Puis, Ouais, tu un l'avais. grand 5 étoiles. Ah ouais, un 5 étoiles. Ah ouais, ouais, là. Ouais. Ouais, vraiment, je te dis, là, sur le podcast, là, si on fait avec Cine un petit retour sur nos Hum. tops de l'année, le tien en fait partie. Oh. Ouais, je te dirais que c'est vraiment, c'est ça, un des meilleurs livres que j'ai lus, là, en 2025. Je suis content que les recommandations soient le fun. Là, Cindy, je sais pas si t'es là, mais tu réalises-tu que toutes les belles expériences qu'Audrey-Anne vit, tu pourrais les vivre l'année prochaine si c'est toi qui fais le jeu avec moi? Je dis ça de même, hein? C'est ça. Puis c'est pas À si. l'écoute, C'est ça. à l'écoute. Je dis ça de même, mais si tu n'attends pas le mois d'octobre pour lire les livres, c'est pas si pire que ça. Franchement, j'ai fait de mon mieux, là. Non, mais Hey, en je suis vrai, là. oui. Ben oui, en vrai, oui. En vrai, oui. Puis en plus, j'ai déjà une idée, en fait, de concept. Parce que je sais qu'on avait joué au cadeau de Saint-Valentin, toi puis moi, pour essayer de se choisir des catégories, là. Bon, ouais, Mhm. moi, j'ai même déjà mon idée. Parce que je sais que Cindy, elle a un petit attachement sur la fantaisie, partir à l'aventure ou de quoi. Fait que j'ai comme une petite idée par rapport à ça en plus, là. De thématique. Bon, ben, C'est ça. Cine. Et voilà. Je dis ça de même. J'essaye de gratter la tentation un petit peu en ce moment, là. OK, on Mhm. verra si ça fait écho. Voilà. Fait que, bref, ben écoute, je pense qu'on est fini pour les cerfs-volants de Kaboul. Ouais, lisez-le. Je le répète, ça vaut la peine. Ah, ah, tu veux vraiment que je parte à l'aventure? Absolument. 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 Mais avant, il faut que je sache si t'es intéressé. Le beat, grosso modo, c'est en février. D'ici février, moi, je lis ton top 5 de tes livres préférés. On en discute, on se fait des recos, puis on se revoit en septembre ou octobre. Donc, pour voir, pour nous donner un peu de temps pour lire tout cela. Ok. C'est toujours ça le concept. Mais la dernière fois, j'avais fait choisir des cadeaux de Saint-Valentin. Puis en même temps, ça a permis à Alexis de prendre des notes. Peut-être, je sais pas. Qui sait? Écoute, s'il a enregistré quelque chose, j'ai pas été mis au courant encore. J'attends. Ok, bon. Donc, on est rendu au deuxième livre. Bon, puis justement, en plus, Sin, il me semble que c'était un des livres que toi, t'avais vraiment apprécié. D'ailleurs, Mhm. le prochain dont je voulais parler, c'était Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Ah oui, puis là, il va falloir que tu me donnes du détail parce que celui-là, je ne l'ai pas lu encore. Ok. Lui faisait partie de ta pile à lire, mais Mhm. comme
Moi, je pensais pouvoir le lire justement en attendant, ben, on va dire d'ici le moment qu'on allait se voir, puis finalement, C'est ça, le temps a ça s'est manqué. pas fait, là. Mhm. Mais il va falloir que tu me donnes du détail, voir si c'est quelque chose Fait que tu as que aimé, fait que là, de je peux ce que je vois. fait que je peux pas te demander de résumer le livre parce que tu l'as pas lu. Pas lui, mais laisse-moi la chance de le faire avec la femme de ménage. On s'en reparle. Ah, ok, c'est bon, parfait. J'avais hâte de voir ton retour de Anthony Dwyer. Écoute, en vrai, tu sais, on parlait tantôt de narration olfactive dans le parfum, là. Fait intéressant, déjà, notre personnage est aveugle. Mm. Et, t'as un petit peu, c'est quoi déjà son nom? Attends un petit peu. Marie-Laure. Donc, Marie-Laure est aveugle. Et, respect de la narration par le toucher, puis par Louis, super bien trouvé. C'est moins extravagant que la narration olfactive du parfum, mais, tu sais, on est dans la même approche narrative pour le personnage de Marie-Laure. Werner, lui, évidemment, il voit tout, il fait ses affaires. Ouais. Il y a une narration un peu plus classique, mais les chapitres sont courts, sont faciles à lire, puis un avantage que ça a, c'est que tu peux fermer le livre, genre, quand même assez rapidement. Parce que, tu sais, l'éternel, genre, hey, j'ai le goût de finir ce chapitre-là avant, pas perdre le beat. Mais l'affaire, c'est qu'en fait, c'est un piège. Moi, c'est ce que je me suis dit au début. Parce que la réalité, c'est que tu dis, ah, allez, un petit plus, ah, allez, un petit plus, ah, puis allez, un autre, ah, puis envoyer un autre. Puis, ah, voilà. Ça complète les 5 sens avec les 2 points de vue, exactement. Par contre, j'avoue que, tu sais, je vais juste lire le ressenti là, qui suit Ouais, après. ouais. La première partie de l'histoire est nécessaire, mais à l'heure actuelle, je ne la trouve pas suffisamment intéressante pour qu'elle dure 131 pages. Elle est cependant nécessaire pour ce qui va suivre, mais officiellement on peut sentir que le rythme est très lent étant donné qu'à part l'histoire de la radio pour Werner, ainsi que la cécité et les bombardements pour Marie-Laure, il ne se passe pas grand-chose. On développe les personnages de manière à ce qu'on comprenne qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils réfléchissent, etc. Mais 131 pages, c'est beaucoup, surtout quand tu as des descriptions environnementales qui n'amènent pas à grand-chose. Donc, Mais ça, mettons sur la totalité du livre, tu sais, qui frôle quand même les 600, est-ce que tu trouves que le 100 quelques est raisonnable non, ou c'est que, OK, fait non, qu'il y a vraiment des longueurs c'est dans le ça. roman finalement? C'est ça. En fait, OK? puis les longueurs, en fait, sont dépendantes du choix que l'auteur a fait. Parce que, dans les faits, là, la rencontre entre Werner et Marie-Laure arrive, mais j'ai été très déçu de cette rencontre-là. Parce que on nous la hype, on nous dit que ça va arriver. On le sait que ça va arriver. On l'attend Hmm. avec impatience. On l'attend, on a le goût que ça arrive. On se dit, ok, les deux personnages, on les connaît maintenant. Ils sont développés. 131 pages, c'est long, mais vu qu'il y en a deux à développer de la même façon que deux personnages principaux très complets, c'est long, mais c'est nécessaire. Parce qu'on le sait qu'ils vont se rencontrer. Mais finalement, quand ils Hmm. se rencontrent, je suis comme, ok, c'était juste ça, finalement. Rendu là, je suis comme, rendu là, j'aurais aussi bien préféré qu'ils ne se rencontrent pas, puis d'avoir chacun leur livre. OK. Genre, Hmm. c'est ça. Je me suis dit, j'adore, mettons, l'idée qu'on ait le point de vue de Werner qui vit vraiment la guerre comme quelqu'un qui est obligé de la suivre, comme un citoyen allemand qui est obligé de se faire ce que l'armée exige, que l'État exige de lui. Puis qu'on est dans le day-to-day. C'est pas un soldat, mettons, qui fait des actes abominables, qui se remet en question. Non, là, on est vraiment dans la vie de citoyen. C'est ultra irréaliste, mais je suis comme, rendu là, je trouve que Marie-Laure est comme, est là, puis, ok, elle vit sa vie, mais elle vit son autre vie, celle de citoyenne, mais qui, elle, n'est pas dans l'armée, mais qui, elle, fait partie de la personne qui a été conquise, parce que elle est, Ah ouais. Criff, c'est où déjà le nom du quartier? Montmartre, elle est à Montmartre, si je me souviens bien. Donc, elle est dans ce Ouais. secteur-là, elle est aveugle en plus, elle est ultra vulnérable au régime politique qu'il y a là, Hmm. mais l'affaire, c'est que il n'y a pas vraiment de moment où j'ai senti qu'elle était plus vulnérable que n'importe quel citoyen. Alors que le fait qu'elle soit aveugle devrait non seulement la rendre plus vulnérable, je l'ai même trouvée plus forte puis moins en danger que d'autres, en fait. OK. J'ai trouvé ça Mais tu trouves particulier pas. pour une ambiance comme il y avait en Allemagne puis en France pendant l'occupation allemande. Fait que le côté au quotidien, c'était la bonne chose dans l'histoire, c'était vraiment le point fort de l'histoire, mais je persiste à penser que ce livre-là aurait dû être deux livres. Et que OK. la rencontre entre les deux personnages, je l'ai pas trouvée suffisamment importante puis significative pour que tout le voyage que ça m'a pris avec beaucoup de narration environnementale, beaucoup en fait, beaucoup de choses en fait qui font pas nécessairement avancer cette fameuse rencontre-là, Hmm. ben moi j'ai trouvé que rendu là, je suis comme, mais rendu là, rencontrez-vous juste pas.
À la limite, on peut plugger peut-être des références à un ou à l'autre dans un des deux livres, comme par exemple le fait que Werner puisse entendre Marie-Laure à la radio, je sais pas quoi, tu sais, une chose comme ça. Rendu là, pourquoi pas. Mais rendu là, je suis comme, j'aurais aimé aussi bien qu'on développe plus chacun des personnages, chacun sa propre histoire, deux perspectives. Mais là, le fait de les avoir les deux dans un même livre, ça alourdit vraiment beaucoup la lecture. Puis Puis, les tu parties trouves avec pas, Marie-Laure, je les ai mettons, trouvées meilleures que les parties avec Werner. Fait que. OK. Puis t'as pas l'impression, puis encore là, je te pose des questions, je l'ai pas lu, là, fait que tu me diras Mhm. si ça fait du sens ou pas. Mais t'as pas l'impression, mettons, que le type de rencontre qu'ils ont eu fait du sens dans l'époque dans laquelle ils se situent? Parce qu'on dirait que je me demande, mettons qu'ils venaient à se rencontrer parce que il fallait qu'ils se rencontrent, ça leur aurait pris quoi de bord pour que ça fonctionne? Ben, en fait, là, la rencontre en question, là, c'est basé en fait sur le fait que Werner entend parler que Marie-Laure est potentiellement en danger sans vraiment savoir c'est qui. Puis il l'a juste déjà entendu à la radio, fait qu'il décide de se rendre sur les lieux, puis de comme la sauver puis de l'aider. Puis ils sont juste obligés de se séparer peu de temps après. Mhm. Genre c'est comme, ok, d'accord, t'as déjà déserté l'endroit, t'es déjà un homme mort, donc rendu là, je veux dire, clairement, c'est établi qu'il est en amour avec cette voix qu'il entend à la radio, qu'il est en amour avec l'idée qu'il se faisait de Marie-Laure. Et là, il la voit, puis il est même pas, déjà, il est pas déçu, c'est déjà une bonne chose. Oui, Déjà, quand il est pas même. déçu. Qu'elle soit Mhm. aveugle, ça lui fait ni chaud ni froid, c'est déjà une bonne chose, donc tellement il l'aime. Puis tu te dis, ok, j'ai comme, j'ai comme pas compris. Genre, la séparation n'est pas si forcée que ça entre les deux. C'est ça l'affaire, je l'ai pas trouvé si forcé. Fait que bref, je vais lire un peu ce que Cindy a dit, là, pour qu'on ait un peu. Elle dit, ah, tu veux vraiment. Ok, non, t'as peu. Ça complète les 5 sens avec les deux points de vue, absolument, je te l'accorde, c'est très atmosphérique et émotif. Le début, c'est surtout de le vivre et le ressentir plus que d'aller d'un point A à un point B. Oui, en effet, c'est vraiment sur ça que la lecture veut nous amener. Mais vois-tu, moi, je fais partie de ceux dans la vie qui n'ont pas aimé les livres du Seigneur des Anneaux, justement parce qu'il y a trop de narration environnementale. Et c'est ça. Fait que moi, quand je lis ça, je suis comme. Trop de lieux, là, C'est trop de ça. descriptions. Ben, OK. pis pas tant que ça, parce qu'il y a très peu de lieux dans les fêtes en plus, c'est ça l'affaire. Fait qu'on est beaucoup OK. dans genre, ils réfléchissent, ils vivent leur quotidien et tout. Puis, rendu là, je me dis, ok, moi ce que j'aime beaucoup aussi dans les romans, c'est le développement des relations interpersonnelles. L'affaire, c'est que vu que les personnages ne se rencontrent pas et ne sont pas proches, ben leurs relations interpersonnelles ne se développent pas. Fait Hmm. que je suis comme. Je Puis là, quand comprends, ça fait moins de enfin sens. j'arrive au bout que j'aime, ben là ça dure quelques pages, puis après ça, c'est fini. Je suis comme. Non, non, non. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment ressenti une grosse déception. Tu sais, moi j'adore la série de Last of Us justement parce que tu suis le développement entre Ellie et Joël pendant tellement longtemps. Puis je suis comme, ok, qu'est-ce qu'ils deviennent, d'où est-ce qu'ils partent, puis comment est-ce qu'ils évoluent en parallèle ensemble, un côté de l'autre. Mais là, ils évoluent pas un côté de l'autre. Ils évoluent, ben en fait, ils évoluent à un côté de l'autre, mais sans être proches en même temps. OK. Fait que Fait que ça en manquait de concret, finalement. c'est ça. C'est vrai que c'est long au début, mais je trouve que le côté ok, c'est bon. Moi, personnellement, juste un ou l'autre des points de vue du début à la fin, ça ne m'aurait pas accroché de mon intérêt. J'avais besoin de voir les deux côtés de la médaille, plus le petit slow burn qui amène les communications radio pré-rencontre. Mais une relation interpersonnelle imaginaire, Werner vit leur relation dans sa tête. Oui, il vit la relation dans sa tête. Ça, c'est un fait. Mais moi, ça me donne des Mais c'était pas PTSD. suffisant. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Mais j'ajouterais que, mettons, sur un point un peu plus humoristique, ça me donne des PTSD de mes amis de filles qui se font cruiser par des hommes qui vivent aussi des relations imaginaires parce qu'ils trippent sur une fille sur les réseaux sociaux, là. Tu sais, Je suis crampée! ben, C'est vrai que ça. c'est ça. Si on était en 1940, c'est à ça que ça ressemblerait le bonhomme cringe qui t'écrit sur Instagram parce qu'il veut une date avec toi, puis qui est convaincu qu'il te plaît, mais que dans le fond, tu sais pas c'est qui, là. OK, ben écoute, moi qui avais tellement envie de le lire, on dirait que je sais plus là. Il y Ouais. a genre Cine d'un bord, il y a toi de l'autre. À suivre, c'est bon. Et ça. Mais outre celui-là, par contre, c'est pas la seule intrigue qu'il y a, parce qu'il y en a une autre intrigue par rapport à un diamant qui porterait malheur, mais rendrait immortel son porteur. Donc, ce serait une espèce de diamant, rubis, ou ce que si tu l'as, tout le monde autour de toi a la poisse, a de la malchance, mais que si toi tu l'as, t'es immortel. Puis il y a un général allemand qui est comme plus le personnage allemand général, vraiment horrible, Mhm. qui veut l'avoir parce qu'il est malade, puis il veut guérir de cette maladie-là. Donc voilà, sauf que puis Werner le connaît comme un peu indirectement. Puis lui, ce qui est intéressant de son côté, c'est ce qu'il vit puis ce que ses amis vivent. Tu sais, par exemple, il est dans les jeunesses hitlériennes, veut pas, parce que c'est un jeune. Puis
il est ultra, ultra brillant, fait qu'il se fait remarquer justement pour rejoindre des hauts postes de commandement. Sauf que, ben, il est tout petit, il est blond, fait qu'il fait pas du tout son âge. Fait qu'on le prend pour un Mhm. mineur, mais finalement il devient majeur, fait qu'il faut l'envoyer ailleurs, puis... Et je veux dire, il fait de la robotique, de la radio, puis il est très, très, très doué, genre vraiment un surdoué. Mais il voit ses Mhm. proches que eux autres, ben, c'est comme, ben, toi, t'es une marde, puis tout le kit. Puis il voit des amis à lui se faire battre, genre quasiment à mort. Puis il est obligé aussi d'y participer avec les autres, puis juste ou être passif et ne rien faire, alors que. Puis ça le travaille beaucoup. Cette partie-là est intéressante. Puis moi, je trouve que le personnage du général est un antagoniste pour les deux personnages, mais surtout pour Werner. Mhm. Parce qu'ils sont du même côté. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça, ils sont ouais. du même côté, mais pas pareil, genre. Ouais, ouais. Fait Ouais, que ouais, je comprends. ça. Fait qu'il est plus présent là, puis sauf qu'il s'adonne que le fameux diamant qui est recherché, ben il y en a plusieurs qui sont disséminés partout, des fausses. Fait que le général en question cherche le vrai parmi la gang. Fait qu'il fouille, il trouve, il torture du monde pour essayer d'avoir des informations, puis on nous le présente vraiment comme un bon gros sale. Fait que. Ouais. Ouais. Mais j'aime bien ce que t'en dis. On dirait que ça m'intrigue quand même au niveau des personnages parce que je pense qu'un point fort que je voyais passer beaucoup sur les réseaux, c'est le fait que les personnages étaient quand même vraiment bien, on va dire, représentés dans Hmm. la manière que nous, on pouvait les percevoir. Fait que, à suivre. On dirait que la porte n'est pas complètement fermée, Ça, mais clairement, j'ai peut-être moins envie de le lire que ce que j'avais au départ, là. ben, moi, je te dirais que si. Ben, tu sais, je sais que Cindy, tu sais, elle appréciait vraiment le fait d'avoir les deux points de vue puis de les alterner et tout. Ouais. Ça peut être une bonne idée pour ceux qui aiment ça, mais pour moi, ça l'a vraiment alourdi la lecture. Puis je pense que j'aurais eu une meilleure expérience si j'avais lu, tu sais, juste Marie-Laure d'un côté, juste Werner de l'autre. Puis j'aurais été très heureux avec ça. Genre. OK. Puis ça aurait permis, en fait, de développer des relations interpersonnelles avec d'autres personnages. Parce que là, étant donné que tu as deux points de vue puis deux personnages à développer, tu négliges cet aspect-là que moi je trouve vraiment important. Puis qui est tellement déterminant, hein, surtout dans un monde où c'est une des seules choses qui te reste qui fait encore de toi un être humain. Parce qu'au final, ton système, ton état te traite comme un numéro, comme si t'étais un moins que rien, comme un dominé. Puis c'est pareil même du côté de Werner, qui même s'il est dans l'état qui domine l'autre, ben c'est Hmm. lui-même un dominé dans sa propre hiérarchie. Et la seule chose qui te reste, c'est souvent tes relations interpersonnelles qui fait de toi un être humain. Fait que le fait que nos personnages soient un peu dépouillés de tout ça, puis que leur relation est plus imaginaire que d'autres choses, ça manquait, ça manquait de concret, comme tu dis, là. Fait que mais peut-être que OK. toi, ça va te plaire. Mais moi ça m'a pas plu. Puis une autre de mes amies qui l'a lu, elle a eu la même lecture que moi. Fait que je pense que c'est vraiment variable d'un point de vue à l'autre. Merci pour le follow, méchant Marc. Mais écoute, je vais regarder ça. Je l'ai quand même dans ma pile à lire. Mhm, Fait que on verra quand est-ce que je me donne la chance de découvrir. Mais moi, c'est le genre de livre mhm, que ça passe sous sa casse. Fait mhm. on verra si je me rends Mais jusqu'à la ça, fin. puis comme tu peux voir, tu sais, Mm. Cindy, elle, ça a passé haut la main. Mm. Puis, c'est ça, moi, ça a cassé malheureusement. Mais elle a raison aussi que c'est une représentation de l'isolement, puis comment ils sont seuls dans leur survie, totalement. C'est ça. L'affaire, c'est que surtout Marie-Laure, il y a beaucoup de monde qui vivent avec. Werner est de plus en plus seul à mesure que l'histoire avance. C'est vrai. Sauf que Marie-Laure, ça prend quand même beaucoup de temps avant que finalement il n'y ait plus personne autour d'elle. Mm. Parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses, là. Puis en plus, il y a comme une petite histoire aussi reliée à du marché. On va dire du marché noir. On va dire ça comme ça. On va dire OK. ça. Ça pique la curiosité. Mhm. Mais non, pour vrai, à suivre. Je suis pas fermée. Ok. Tu Ah me ben, sembles pas tant découragée que ça par la lecture pour me dire que ça serait un absolu non, mettons. non, c'est pas un nom. Tu sais, j'ai pas fait arc roman dégueulasse. C'est vraiment genre, c'est pas pour moi. C'est ça. Je comprends. Si Audrey a gardé l'intérêt dans les 250 premières pages de L'ombre du vent, j'ai encore confiance. Mais toi, t'as-tu aimé L'ombre du vent, Cindy? Ouais? Oui. Parce que moi, L'ombre du vent, je l'ai vraiment aimé. Parmi les livres que tu m'as recommandé, c'était mon deuxième préféré après Le Boulevard. Ouais, c'était tellement bon. Mais ça, c'est deux excellents romans. Mais c'est sûr que, ben là, je ne l'ai pas lu là, avec Les Lumières, mais c'est sûr que dans L'ombre du vent, les relations sont quasiment le cœur même du livre puis de l'intrigue. Là, on Mhm. s'entend avec le passé, le présent. Fait que, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est long quand même à plonger dans l'histoire de L'ombre du vent. Je vais sûrement le tester. Je verrai. Je vous en reparlerai à tous les deux, voir Ah, de quel clairement. côté je me penche. Clairement. Clairement. J'ai confiance. J'ai confiance que tu vas. C'est ça. J'ai confiance que tu vas l'aimer. Croisez les doigts. Oh ouais.
Fait que là, c'est le moment où on est rendu au moment où que là, on rentre dans le bashing. Parce qu'on a le même avis sur ce livre-là. Parce qu'on est rendu à... On est rendu à la femme de ménage. Attends, Ouais. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, Ah c'est non, ton mais oui, dernier. le mien. Il reste le tien, c'est Ben vrai. oui, c'est vrai. Ouais, fait que j'avais lu sinon cet été Le garçon en pyjama rayé. Oui. Un roman très court, hein, Puis, d'ailleurs. Hein? oui, vraiment court, qui est. C'est comme étrange, parce que je dirais que ça s'apparente, je trouve, quasiment à de la littérature jeunesse. C'en est, officiellement, oui. Mais j'ai l'impression que le public visé, Mhm. ce sont les adultes. Parce Mhm. que je trouve que les morales sont vraiment, je veux dire, adultes, dans la mesure où Mhm. est-ce que j'ai l'impression que la rétrospection, c'est pas nécessairement un enfant de 10 ans qui a fait, mais plutôt, c'est ça, Mhm. le garçon, ben, l'homme ou la femme de genre 30 quelqu'un ou 40 quelqu'un, peu importe, là. Mais, ouais, je sais pas, il y a quelque chose de profondément adulte et humain sur ce petit roman, à la couverture qui avait l'air de rien. Encore une fois, là, Sam, là, moi, je pensais que tu allais me donner un message d'espoir, puis finalement, c'est le pire livre qui m'a fait brailler, là. Où est-ce que Mais j'ai je t'avais lu la averti, fin? hein. Je tiens à dire que je t'avais dit, la fin, tu vas brailler. Donc, lis ça si t'es dans le mode d'être triste. Ça, je te l'avais dit. Ouais, 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 effectivement. Mais ouais, c'est ça. Écoute, là, je veux dire, à la fin, je l'ai lu à 2 reprises parce que j'étais là, c'est ça, j'ai pas compris. C'est ça, j'ai pas compris. Puis finalement, je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fait, ah non, non, j'ai vraiment compris. Puis c'est ça, C'est ça. c'est ça, j'ai pleuré. Mais c'est vraiment bon. Mais Mm. encore une fois, c'est pas comme Amir. Mais je trouve que le jeune garçon qu'on suit est difficilement attachable. Mais en même temps, je me dis, un enfant de 8 ans, Mhm. c'est égocentrique. Ben oui. Fait que comme je lisais un peu les avis sur Goodreads qui disaient comme ah le personnage blablabla puis je suis comme mais non, je veux dire un personnage de 8 ans est comme ça. Tu sais, je Ben veux dire voilà. c'est centré sur sa propre version des faits, sur sa propre vision des choses, sur ce qu'il connaît. Je veux dire tant mieux si tu as déjà rencontré un enfant de 8 ans qui était à l'opposé de ça là, mais je veux dire moi je suis avec des enfants de 7 ans, on va Mhm. dire d'un bout à l'autre de l'année là, puis comme non non, c'est vraiment centré sur leur manière de faire les choses et leur vision des choses. C'était très cohérent. Fait que pour vrai, moi là-dessus, j'ai vraiment tripé. Mhm. Sinon, ben, si on en fait un court résumé, avant d'aller dans d'autres détails, ben, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, on va dire Mhm. au début, là, aux prémices, si on commence le livre, là, où est-ce que Hitler est de plus en plus, on va dire, au pouvoir et assez répandu aussi dans ses procédés parce que le père du petit garçon qu'on suit, ben, on comprend assez rapidement qu'il monte les grades et qui est amené en fait à travailler dans on va dire, aux frontières, aux lignes qui séparent le camp de concentration versus la terre, on va dire, protégée par les Allemands. Et le petit garçon, ben, de sa fenêtre, est capable de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la clôture. Et il essaie de faire le parallèle avec sa propre vie. Et rapidement, mais on se rend compte que le petit garçon, pour plein de raisons possibles, vient un peu à envier les personnes qui semblent si libres de l'autre côté de la clôture, ce que lui n'a pas l'impression de pouvoir Mhm. vivre par le fait qu'il est déménagé, par le fait qu'il a laissé ses amis de côté, par Mhm. le fait qu'il se sent isolé avec son idiote de petite sœur, de Mhm. grande sœur en fait. Et par la force des choses, il vient à rencontrer un autre garçon du même âge que lui et ben, ils viennent, on va dire, à fraterniser sans nécessairement devenir amis dès le départ. Et l'un tente de comprendre la réalité de l'autre et l'autre en va de même, mais chacun dans leur propre perception. Et ben, à un moment donné, ben, les lignes deviennent de plus en plus floues et ben, on arrive à, on va dire, un roman qui nous offre un côté très humain sans que je dévoile, c'est ça, Mhm. le dénouement final, là. En effet. Donc, Bruno, notre petit garçon, et Shmuel, le petit Ouais. garçon de l'autre côté. Puis le pyjama rayé, ben en fait, ça représente l'uniforme porté par les prisonniers derrière la clôture, justement. Donc, mais pour Bruno, Ouais. c'est un pyjama rayé. Pourquoi vous avez tous des pyjamas rayés? Mhm. Un Et pyjama, les ça... envies, là. Et ça, mais l'affaire, c'est qu'un pyjama, ça réfère à quoi dans notre esprit? Ça réfère à quelque chose de confortable, quelque chose dans lequel on relaxe, dans lequel Ouais. on est bien. Tout le Mm. contraire de ce qui se passe dans le camp, qui est en fait Auschwitz officiellement Ouais, dans c'est ça, l'histoire. merci. C'est Mhm. Auschwitz officiellement. Donc, effectivement, donc grimpe les grades, puis la relation interpersonnelle entre les deux, ben, c'est vraiment deux enfants qui deviennent des amis,
qui réfléchissent comme des enfants, qui jouent comme des Ouais. enfants dans la mesure de ce qu'ils peuvent. Mhm. Et bien, Bruno, ben, lui, de son côté, son père adopte une ligne très très dure. Puis c'est une ligne dure qui est comme un peu obligée par les réalités de la guerre. Puis il y a aussi des fois le major qui vient sur les lieux, puis qu'il faut qu'il s'assure que tout soit correct, mais que Mm. il n'y a pas juste le père qui doit être exemplaire, il y a la famille qui doit l'être aussi, parce que sinon. Oui, puis ce qui est chouette, en fait, c'est que ce que tu dis là, tu sais, là, ben, nous, on le dit, puis comme c'est clair, mais dans le roman, ce que je trouve qui est comme ingénieux, c'est que c'était fait souvent de manière implicite. Mhm, Fait que c'était vraiment dit comme si on avait 8 ans, puis qu'on essayait de comprendre justement cette espèce de rigidité-là, puis cette espèce de vouloir ou ce désir-là d'être vraiment au top, puis de correspondre, on va dire, aux standards que le père essaye d'imposer de par les personnes qui débarquent à la maison, de par les personnes qu'il tente aussi d'impressionner quand il sort. Mais tout ça sans que ce soit jamais explicitement dit. Fait que c'est toujours un peu de sa façon à lui de dire, ben là, je devais me comporter droit, ben le jour où est-ce que je porte tel veston ou telle mhm, chemise, ben je sais que c'est les jours importants. Fait qu'on vient à comme faire des petits liens à droite, à gauche par rapport à ça, justement de par mhm. sa, c'est ça, la vision du petit gars, le Bruno, comme tu disais tantôt. Ouais. Puis j'ai aimé aussi le fait que c'est un roman dans lequel j'ai l'impression que le petit garçon apprend, Mhm, mais il apprend, on va dire, pas nécessairement par essai-erreur ou par des quêtes qu'il aurait fait dans une aventure quelconque, mais plutôt dans sa façon de rentrer en relation avec les personnes qui l'entourent. mhm, Fait qu'on dirait que comme sa vision change, puis sa perception aussi de l'époque dans laquelle il se situe vient à comme se définir mhm, avec les interactions qu'il vient à développer, que ce soit avec l'espèce de jardinier slash serviteur slash médecin qu'il rencontre quand il est au camp de concentration, ben, à côté du camp de concentration, de par aussi les espèces de remarques cinglantes que sa petite sœur, ben, sa grande sœur plutôt, vient à lui dire que là, oups, tranquillement, pas vite, mhm, il vient à comme comprendre des choses, mais aussi à voir que la jeune fille comprend aussi d'autres choses. L'espèce d'officier que tout a, on va dire, à espérer, puis qui veut donc faire ses preuves auprès de son père, que Bruno trouve ignoble, mais qui lui donne aussi une certaine perception. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, on vient, je mhm, trouve, à mettre la table sur, on va dire, de quelle manière la personnalité du personnage vient à comme se faire avec justement c'est ça, ces relations-là avec ses pairs. Puis moi, je trouve que c'était comme la beauté de ce roman-là, parce qu'au final, il aurait pu ne pas y avoir ou pratiquement aucun dialogue, mais juste dans la manière qu'il nous disait avoir vécu des interactions, puis que par la suite, on retourne dans le temps pour qu'il nous fasse vivre cette interaction-là. Moi, j'ai Et trouvé ça voilà. vraiment mm, Mhm, absolument bien hot. incroyable. Puis d'ailleurs, il y a une suite à ce livre-là qui est sorti et qui nous fait suivre l'histoire du point de vue de. Si c'est soit la mère, soit la grande sœur, je suis plus sûr. Ah ouais, Ouais, OK. ouais. Ah, ça D'après, serait le fun, la grand-mère. donc l'après-dénouement, justement. Donc, dénouement qui est le Ah, point qu'on peut juste pas en parler ouais, non, non, parce que non, c'est mais trop non. important pour l'histoire. Ouais. Fait que. Ouais, ça change la donne, là. Mm, OK, mais c'est intéressant. Je pense que j'aurais aimé ça avoir le point de vue de la grand-maman plus que de la petite sœur. mhm. Ben, la grande sœur. Mais, ah, intéressant. Hey, C'est-tu une couverture où est-ce que c'est rouge? Lignée rouge? je vais C'est-tu lui? check, je vais checker ça. Parce qu'on dirait que dans ma tête, il y avait une page couverture qui ressemblait au garçon pyjama rayé, puis qui Mhm. était comme rouge et crème, genre. Je sais pas si c'est Ça moi s'appelle qui. All the Broken Places en anglais. OK. Donc, puis c'est comme en fait, non, puis en fait, non, c'est ben, la couverture que j'ai devant moi, c'est une Ouais. couverture comme d'un ciel avec des corbeaux Ah mon Dieu, OK. qui rougit au-dessus d'un immeuble un petit peu. OK, non, c'est pas ce que je pensais d'abord. Mais je garde ça en tête. Ça Mhm. pourrait être le genre de lecture le fun à retenter pour suivre un peu ce qui arrive, ben c'est ça, de ce après-événement-là, là. C'est ça. Mais il y a d'autres affaires, il y a d'autres couvertures, bien entendu, là. Donc, All the Broken Places, il y a aussi genre une couverture avec une tour Eiffel, fait que. Non, c'est pas celle que je pensais. OK, Ok. je Donc, garde ça en tête. ouais, fait que allez, puis il y a aussi une adaptation du film qui, si je me trompe pas, est sur Netflix. Fait Ah que. non, mais j'écoute pas ça, là, hein. Impossible, là. Je survivrai pas une deuxième fois, là. Mhm. Ça me touche ben trop, là, les enfants et tout, là, je veux dire. Puis tu sais, Samuel, là-dedans, était tellement... En tout cas, il y a quelque chose de profondément humain.
Mm. Oui, vraiment. Fait que Tu bref, l'avais-tu lu étant plus jeune, ça? Tu l'as lu quand? non. En fait, moi, j'ai vu le film en premier. J'étais comme, hey, on va l'écouter, ça a l'air intéressant. Avec moi, j'ai vu le film d'abord. Puis après Ok. ça, j'ai su qu'il y avait un livre grâce à la chaîne YouTube Une Seconde Rocks qui fait des résumés de livres que tu lis au secondaire, des fois. Puis vu que c'est un livre Ok. comme jeunesse, il y en a qui le lisent au secondaire. Ouais. Et, Ok. Fait que. et ça, puis là, j'ai fait, ah ben tiens, je vais le lire. Puis Rocks a été la première à faire, en fait, l'exercice qu'on a fait, toi puis moi. Hum, Ok. Ah, mais intéressant. C'est le fun de savoir au moins que l'adaptation t'a donné envie de découvrir le livre. Fait qu'à quelque part, c'est mhm. que les deux doivent bien se compléter, là. Oui, puis il y a des petites différences dans la perception du dénouement aussi. Ah Ouais, ouais? il y a des petites différences dans la perception du dénouement. Fait que tu sais, ça reste le même dénouement, mais la perspective est différente. OK. Je sais pas si je suis contente parce que je trouve que c'était comme le fun. Mhm, Ben, le fun. Tu sais, que je trouvais ça satisfaisant, du moins, que ce soit la fin qui nous attend pour de la littérature jeunesse, en mhm, plus. Mais, OK, tu me titilles. Je verrai. mhm. Moi, j'ai quasiment le goût de faire écouter le film à mes élèves pour les torturer. Parce que quand je leur fais écouter des films tristes, ils disent Monsieur, pourquoi vous nous faites écouter ça? C'est pas correct! Fait Mais que. c'est justement au secondaire que j'avais vu le film La vie est belle. Oh! Puis pour vrai, ça, c'est le meilleur film de toute ma vie, là. Mais Mhm, comme ça, c'est le genre de film, justement, là, genre français secondaire 5 que j'ai braillé toutes les larmes de mon corps. mhm, Puis que je me cachais parce que j'étais gênée de pleurer devant tout le monde parce qu'il y ouais. en avait évidemment qui s'en foutaient. Puis j'étais là, oh mon Dieu, moi, des films de ces... On va dire de cette époque-là, des livres de cette époque-là, je veux dire, ça me fait brailler, c'est pas long, là. Ben non, c'est clair, là. Mais ouais. Fait que non, Monsieur Sam, ne fais pas ça à tes élèves. Ouais, mais en vrai, il faut que je travaille sur un film en particulier qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile. Donc, c'est une histoire française où ce que tous les stéréotypes de genres sociaux sont inversés. Fait qu'on remplace la société patriarcale par une société matriarcale, mais qui serait aussi misogyne que la société patriarcale qu'on a en ce moment. Fait que, voilà. Ouais, c'est Intéressant. sur J'aime Netflix. Fait qu'il ça. faut que j'écoute le film puis que je vois ce que je peux faire avec ça. Mais j'aimerais ça faire un projet de sociologie sur le féminisme à mes élèves. Ouais. Hum, Ça serait intéressant, mettons, d'ouvrir les perspectives, là. voilà. OK, mais voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce super roman. Ouais, fait que maintenant on est rendu au petit dernier. Donc la femme de ménage. Alors déjà à dire, il va y avoir une adaptation qui va sortir dans le coin de Noël avec Sydney Sweeney dans le rôle d'Emily. Est-ce qu'on peut juste dire que comme cette adaptation sonne cheap? Elle sonne cheap. Moi je sens Oui. qu'elle va. Moi le pire dans tout ça, tu sais quoi? C'est que ça va faire un carton au box-office, on le sait très bien. Ben oui, mais c'est comme le livre. Je Ah veux oui. Quand dire, le cheap. ils ont sorti une adaptation d'un film de Helen Cohen. En tout cas, un film romantique là, qui est sorti cette année. Là. C'est pas Ça Harlan me dit rien. Coben, parce que ça, c'est du policier, me semble. Non, c'est. Ouais, Harlan Coben. Ouais, c'est policier. Je sais pas de quoi. Non, je sais pas Non, c'est quoi. en tout cas, c'était une romance. Criff, c'était quoi déjà? Hélène, quelque chose. En tout cas, je sais plus trop, là. Mais en tout cas, ils ont sorti une adaptation, puis c'était vraiment genre, ça a pogné au bout. Puis, Ah, ouais, ouais. sur Netflix? Non, au cinéma, c'est sorti en salle. Mais je peux aller la voir parce que. Parce que j'aime. Tant qu'à aller voir des films, j'aime mieux aller voir des films d'horreur. Ah. Mais ça, c'est correct. Mais c'est avec qui les acteurs? C'est avec Sydney Sweeney aussi? Non, non, pas en tout. Pas en tout. Fait Oh, que. OK. Ben là, ça aurait été fun que tu nous dises c'est quoi le titre, là. Mais J'essaie de là, me parce que ça rappeler. me gosse, là, je vais essayer de chercher. C'est quoi la sortie d'un film de romance? Ah oui, non, mais c'est pas celui-là avec Blake Lively, là. Blake Lively. Genre, Jamais plus en français. It Ends With Us. It Ends With Us. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Christy. ça. C'est quoi De ce. Colleen Hoover. Colin Over Colin, je sais. Ouais, non, mais ça, c'est la même trempe, là. Fait que non, non, c'est sûr qu'on n'est pas le public cible, là. Non, c'est ça. Donc, Ouais. ok. Mais bref, donc la femme de ménage, si on résume l'histoire, c'est l'histoire d'une Mhm. fille qui se cherche un emploi, mais que son casier judiciaire et son passé empêchent de trouver un On emploi arrêtait de même. convenable, bien épais. Mhm. Mais finalement, il y a une maison de riches, la maison Winchester, hein, tiens, comme par hasard, le nom Winchester, pourquoi pas, tiens, l'engage et ben, elle commence à travailler sur place, puis elle se rend compte que finalement, la femme des lieux, c'est vraiment une personne toxique au bout, qui Mhm. lui fait faire des affaires qui ont aucun bon sens, aucune allure, Mhm. puis que, heureusement, ben, Andrew, lui, il est gentil avec elle, puis toute l'équipe, puis ça rend ça, puis elle commence à fantasmer dessus,
Et, Ah, et là, finalement, il y a quelque chose qui se produit. Quelque chose qu'on s'attend. En fait, quelque chose que je ne m'attendais pas. Puis la ah, raison pour laquelle je m'y attendais pas, c'est probablement parce que c'était une idée de marde. Puis je me suis dit que c'était impossible que ça aille là. Tu sais, je voilà. pense que t'as la bonne perception. Mais, je, mais, par Ah, contre, mais par contre, le style du livre, je l'ai lu puis j'ai compris pourquoi ça a pogné comme ça. C'est mais c'est simple, sûr. c'est facile à lire, c'est accessible, Mhm. puis tu peux triper Puis là-dessus quand c'est t'as 15 ans. correct. Mais, tu sais, je veux dire, là, on va bâcher après, là, parce que ça me Mhm, fait vraiment plaisir. mhm, Je m'excuse, ça m'était été mon cobaye avec ce livre-là, parce que je savais que tu n'avais pas lu encore de Freda McFadden, puis je mhm, voulais voir de quel côté tu allais te situer, parce que je pense que c'est soit on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas, mhm, mais tu aurais pu être de l'autre bord, puis on aurait pu s'ostiner. Fait que ça aurait été drôle. mhm, Mais, tu sais, on peut pas enlever au livre sa fonction première qui est, je pense, intéresser des gens à la lecture. mhm. Fait on peut se dire que ça, c'est mission réussie, puis je pense que Absolument. c'est important de le noter. Je pense que ça, c'est comme point. C'est une chose. Par la suite, je crois que si pour un lecteur, ça est la définition d'un bon thriller ou Mhm, d'un bon livre, ben je pense que c'est là où est-ce qu'on peut tomber dans le piège de la facilité ou qu'on peut tomber dans le piège de juste genre, on va dire la grossièreté parce que ce livre-là, honnêtement, il est complètement vide. mhm, Puis comme là, c'est ça, là, on en parlera sur les thèmes que tu voudras, là. Mais on dirait que pour moi, l'autrice, c'est genre assez noté, là, mettons, là, dans les 10 dernières années, qu'est-ce qui a pogné dans les thrillers. Elle les a mis en note quelque part, là, mhm, genre sur son sel, j'imagine. Puis elle s'est dit, bon, ben là, moi, je vais aller écrire genre tout ça. Puis je vais juste m'assurer que tout ce que j'ai pris en note dans ma fucking liste de comme 15 points, ben je vais aller les mettre quelque part. Puis comme merci, bonsoir, ça va être réglé. Fait que je pense que c'est sûr qu'on n'avait pas le choix d'être hook. C'est qu'on n'avait pas le choix d'être, on va dire, hameçonné par ces éléments-là, parce qu'effectivement, que dans des trailers, c'est ça qui est bon. mhm. Les éléments qui est venu cibler, mais au final, il y en avait trop. Ça servait à rien pour la majorité des situations. Un peu comme toi, à la fin, ben, je vais dire, on la voit venir, mais on la voit pas venir, je pense. Mais Mhm. c'est dans une mesure où est-ce que c'était impossible à percevoir. Parce que dans le fond, c'est comme si elle nous disait genre, ah, ben, surprise. Puis là, t'es là, mais j'espère que c'est une surprise, tu m'as rien dit. Non, mais hey, Fait que t'as peu, j'avais pas vraiment le choix, là. t'as un petit peu. Ok, t'as peu que j'avais dit, t'as un petit peu. T'as un petit peu, ok. Ok, t'as un petit peu si je m'étais noté quelque chose. Ok. Mhm. Attends, oui. La fin de mon ressenti. L'histoire n'a aucune crédibilité en dehors d'un film d'horreur ou d'un livre, car jamais Candy n'aurait pu organiser un tel complot, même en étant ultra riche et influent pour faire passer Nina pour une folle. Pire, s'il a autant de contacts, comment il n'a pas su que Enzo est impliqué dans le complot et que Nina s'est organisée pour s'enfuir avec? Il a toujours bien surprise avec des faux papiers d'identité, mais il n'est pas foutu de comprendre que son jardinier parle anglais. What the fuck? Fait que, Ah, c'est le ça. jardinier, hein? Le jardinier, mais attends un peu. Cependant, Ah, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça ne fait aucun sens que Andrew soit le méchant et que ses réactions comme violenteur conjugal ne font pas plus de sens. Il est contrôle freak sur les cheveux, mais pas sur les insultes. Il est contrôle freak sur les cheveux, mais pas le poids. C'est très bizarre. Je crois que l'histoire aurait été vraiment meilleure si Nina était réellement folle et que Cecilia était vraiment une enfant pourrie gâtée à cause de tout ça, car son comportement est inexplicable avec Andrew comme méchant. oui, mais c'est ça. Mhm, En tout cas, il y a comme trop d'éléments dans ce livre-là que tant qu'à moi, c'est problématique, là. De mhm, un, là, la petite fille, là. mhm. Moi, je comprendrai jamais comment qu'on a essayé de nous la vendre comme étant le démon incarné quand finalement elle représente rien du tout. Non, c'est ça. Et comme là, t'as essayé de me mettre de l'avant un enfant creepy, Qui tripe sur les mais là, tu croquettes t'es dit, dinosaures. genre, puis là, tu t'es dit, bon, ben, comme, c'est check, à la louche. Mhm, C'est beau. Fait que là, elle est partie comme sur autre affaire, sur d'autres affaires que je suis comme, OK, mais dans le fond, mhm. c'est tout. On n'a pas d'explication sur la petite fille. Elle est juste ce qu'elle est et ça se finit là. C'est vraiment spécial, là. Ben Ça, non, là, ça me clairement. fait décrocher, là. Mhm, Ça, puis comme tu l'as dit, Enzo, le jardinier. Tu sais, avoir dans ton livre un personnage louche, je peux comprendre, j'accepte. mhm. Genre, j'accepte que tu aies aussi un personnage qui vienne un peu avertir, amener dans l'histoire notre nunuche de service, puis que comme c'est grâce à lui que tout aurait pu être évité Ouais. si la nunuche l'aurait écouté du premier coup. Je comprends, j'accepte.
Mais relié à ça, un personnage qui est juste complètement vide, mais qui met juste de l'avant ces 2 éléments-là pour finalement se rendre compte que le Mhm. gars est juste bien normal puis qu'il y Ouais. en avait rien à chier du reste. Je comprends pas. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis très fan de cinéma d'horreur aussi, là. Puis, j'aime ça Ouais. analyser les clichés puis la bonne utilisation de ceux-ci. Puis, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est face à une autrice qui ne comprend pas les clichés du cinéma d'horreur. Je vais te lire la chronologie de mon ressenti, tu sais. OK. Mais sans divulgacher, là. Ouais, ben là, rendu là, tu sais. Rendu là, écoute, Bon, ben, est-ce qu'on s'en bat les c'est steaks? ben, regarde, rendu là, ça veut dire que les gens qui n'auront pas lu le livre, C'est tellement bouchez vos populaire que oreilles. si tu l'as pas lu, c'est votre problème. Voilà. Fait que, OK, c'est bon, c'est ça, vas-y. voilà. Fait que, ressenti, dès le premier chapitre, quelque chose me chicote. Que Millie trouve le grenier creep, c'est une chose. Il y a plein de gens qui n'aiment Ouais. pas ça et considèrent sa situation précaire, c'est normal qu'elle accepte malgré tout. Par contre, qu'elle interprète l'antisociabilité du paysagiste comme une mise en garde n'a aucun sens. La seule réaction logique est qu'elle se dise que c'est un con puis un weirdo. De toute façon, pourquoi il resterait là comme paysagiste s'il y avait quelque chose de louche? Ça indique que ça sent les facilités scénaristiques. Déjà en partant, là, ça allait pas direct au début. Ouais, je sais. L'utilisation de l'italien pour avertir du danger par la suite n'est pas vraiment mieux. Par pourquoi lui il reste d'abord, c'est ça la question. En 5 chapitres, on se fait garocher des red flags au coton, puis l'histoire ne peut continuer qu'en raison de la précarité financière de Millie. Or, Mhm. c'est un peu trop, et ça aurait eu avantage à être plus subtil. Le gaslighting du beurre d'arachide qui servait à introduire la toxicité à la fois de Nina et de Cecilia aurait dû se conclure par un je m'excuse qui sert à adoucir le propos comme c'est le cas dans presque toutes les relations toxiques. Là, c'est trop évident et on aurait avantage à avoir une descente progressive vers les enfers, mais là, on Mhm. a la sensation de déjà y être et ça fait ressortir le fait que la précarité financière n'est qu'une justification scénaristique et ne sert pas à définir la personnalité de Millie. Mhm. Puis tu sais, ce que tu viens de dire, Mhm. on s'entend que, mettons, le livre fait peut-être frôle 300 pages, À peu fait que près, ouais, 300, 205, 350. ouais, de quoi de même. Puis tu sais, tout ce que tu viens de dire là, ça se passe dans les 6 premiers chapitres. Fait que t'es là Mhm. comme, c'est beaucoup trop pour si peu finalement, là. Tu sais, c'est Ouais. comme, tu sais, peut-être que tu vas revenir plus tard, là, mais il me Mhm. semble que c'est au début aussi où est-ce qu'il y a comme des griffes. Genre des traces d'ongles sur la porte. Puis ça aussi, c'est dans les premiers chapitres où est-ce qu'elle voit le jardinier qui fait un espèce de regard un peu louche de comme Ouais. fuis si tu peux, elle se retourne. Puis il y a des traces sur la porte que je suis là. Mais l'un n'était pas obligatoire à l'autre, là. On avait déjà l'information comme de quoi que cette pièce-là allait être juste comme genre on va dire une zone d'horreur comme c'était pas nécessaire, tu sais. Non, c'est Il y ça, avait juste exact. de pas nécessaires. Plein de pas nécessaires, en effet. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme, pourquoi elle reste, genre, puis pour vrai, on imagine souvent que les personnages de films d'horreur, c'est tous des épais qui se jettent dans la gueule des tueurs. Non, la plupart du temps, dans les films d'horreur, juste les personnages qui se séparent, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis la Mmh. plupart du temps, les gens fuient le danger. Il y en a des Mmh. personnages qui sont cons. Il y en a. Mais je pense qu'elle a juste vu des films d'horreur avec des personnages cons. Parce que dans les faits, là, les gens s'approchent du danger plutôt que de s'en éloigner. Ça, c'est un gros stéréotype, un gros cliché de film d'horreur. Puis c'est un peu ça qui fait en sorte que le film peut exister. Mais des fois, c'est genre, ils ont pas le choix. T'sais, par exemple, il y a des films où genre les personnages ont signé pour être présents pour faire la mission dans Alien, par exemple. Ou des Mmh. choses comme ça. Fait oui, Ouais, ça puis approche ça du danger. prend Mais là, on dirait que c'est juste genre, bon, ben, il faut qu'il s'approche du danger. On va se trouver des raisons pour qu'il le fasse. Même si ça a l'air stupide. T'sais. vraiment, puis tu sais, un peu comme tu l'as dit, là, mais le personnage d'Andrew, tant qu'à moi, Mhm. a comme gâché le livre. Oui. Parce que, je veux dire, c'est comme plate parce que je trouve que d'un côté, c'est que ça vient diminuer comme le personnage principal, mettons féminin, Mhm. ou est-ce que c'est comme si que tout ce qu'elle vit serait comme justifié, accepté, acceptable, bref, peu importe le mot, parce que il existe un personnage comme Andrew, tu sais. Puis je suis comme, sa précarité financière était pas suffisante. Ouais. Tu sais, au fait qu'elle reste sur place, il fallait vraiment que tu le beau gros mâle alpha, là, celui, là, le pourvoyeur, là, de la famille, là, Mhm. qui lui donnait ce sentiment de sécurité. Tu sais, y était-tu vraiment nécessaire compte tenu de tout ce que tu nous as dit avant? Non. Puis je trouve que dans l'autre version de l'histoire, où est-ce que là, on vient avoir le point de vue de la jeune mère de famille, Mhm. ben, Andrew devient tellement grossier Ouais. dans toute sa caricature, mettons, Bah oui. que je suis comme son insécurité à elle, mettons, d'avoir un enfant dans une relation toxique aurait été totalement suffisant sans mettre l'accent sur
le personnage, encore une fois, misogyne, macho, blablabla, que représente Andrew. Tu sais, j'étais comme. L'espèce de pivot qu'on a avec ce personnage-là, tant qu'à moi, a gâché tout, là. C'était vraiment pas nécessaire. Ouais, puis moi je pense que Nina aurait dû rester la méchante de l'histoire. Carrément, jusqu'à la fin. Moi, je suis pas contre. Non, À la limite que ça justifie pour X raison que ce soit, tu sais, le fait qu'on ait son point de vue, pour moi, c'était pas nécessairement problématique, mais c'est ouais, je vrai. pense qu'on aurait gagné. Mais ça, c'était une bonne idée, par exemple, d'échanger les points de vue pour qu'on voit les choses sous un autre angle. Là. Puis ça a donné du Ouais. rythme à la fin qui était quand même très très bien. Mais Mhm, je suis reste que, d'accord. bon, c'est ça. Puis sinon, ben, il y a aussi l'histoire, la rumeur comme quoi qu'elle aurait essayé de faire du mal à son enfant quand elle était petite ou quoi que ce soit. Puis que, ben, ça aurait pu juste être vrai. Ça aurait pu juste être vrai, puis ça aurait été parfait avec une fin, avec une Nina qui reste Mhm. méchante. Ça aurait été parfait que ce soit vrai. En fait, moi, je pense que ce qui aurait été cool, là, c'est que on enlève le personnage, ben, tu sais, qu'il soit là quand même, là, mais qu'on enlève l'espèce de spotlight qu'on a donné à Mhm, l'homme, là, fait qu'à Andrew. Puis moi, je pense qu'on aurait tout eu à gagner de mettre le voisinage. mhm, Fait que, tu sais, les espèces d'amis un peu mesquines qui sont vraiment pas tant fines dans ouais, l'entourage de Nina, qu'on a vu à quelques moments là, dans des espèces de garden party et tout. mhm, Moi, je trouve que elles, on aurait dû les mettre plus de l'avant dans les petits commérages ouais. pour essayer de jouer avec nous, plutôt que d'y aller avec l'espèce de petit mielleux Andrew qui nous laisse présager que finalement Nina est peut-être vraiment genre la méchante de l'histoire, puis que de l'autre côté, ben que ce soit genre Andrew le diable en personne. Tu sais, je trouve que comme jouer plutôt avec l'univers dans lequel, mettons, les Winchester sont, fait hyper nantis, hyper privilégiés, hyper blancs, là, tu sais, dans un Ah quartier oui, de blancs huppés. Moi, je trouve que ça nous aurait donné un punch vraiment plus intéressant que comme absolument. ce qu'on a eu. C'est ça. Et sinon, C'est ça. deux points positifs. Le chapitre 10 est excellent parce que ça met de l'avant la crainte devant une personne instable, la boule au ventre quand il y a une personne dont on sait qu'elle est imprévisible, qu'elle pourrait avoir envie de violence ou d'intimidation sur toi, mais tu sais pas si ça va arriver. Puis juste le soupir de soulagement quand finalement il y a quelque chose de bienveillant qui se passe là. Genre vraiment là, belle description de ce qui se passe dans les relations toxiques. Tout à la peur, l'appréhension là. Ouais. Dans le chapitre 10, ça a été extrêmement bien rendu. Puis sinon, le prix des billets dit hey, tu t'es trompé, bon ben le prix des billets, ben tu vas te les faire rembourser ou bien on te les enlève sur ta paye. Mais ça renforce la dépendance financière de Millie qui la force à rester. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est Mhm. une excellente idée. Ben, qu'il y a des Mhm. excellentes idées dans l'histoire, mais trop peu par rapport aux mauvaises, malheureusement. Ah, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, le style d'écriture, je veux dire, est le fun dans la mesure où est-ce que tu termines un chapitre puis tu as envie d'aller comme vers le suivant automatiquement. Tu sais, je pense qu'elle maîtrise quand même son rythme. Mais je trouve qu'il y a comme une espèce d'inégalité entre justement ce qui se déroule dans les chapitres qui fait en sorte que c'est plate, là, mais tu sais, là, Mhm. tu as lu La femme de ménage, puis je te dirais, ben, lis La psy, lis Le prof, lis n'importe quel autre roman de cette autrice-là, puis on a exactement la même formule. Fait que, tu sais, c'est un peu du Ça se pareil au renouvelle pas, ouais, même. c'est ça. Ouais. Sinon, une autre excellente idée que j'avais trouvée, une excellente idée de sortir le passé criminel de Millie devant Andrew. Nina montre clairement où est la place de Millie et qu'elle a le contrôle sur elle. Excellent. Relation toxique, encore une fois, c'est très bien rendu. L'autrice avait pas besoin de l'écrire, ça. Ouais. T'aurais pu juste décrire un feeling, on l'avait compris. Genre, ça manque de Mm. subtilité un peu. Ouais, Puis, c'est grossier. c'est Mm. ça. Ah, puis l'histoire de l'épicerie, par contre, après l'histoire de l'épicerie, là, Ah. pourquoi est-ce qu'elle reste là? Genre, rendu là, pourquoi est-ce qu'elle reste là? Là à partir de là, ça aurait dû être fini. Mais Sam, à le regarder dans l'espèce de. Tu sais, en plus, c'est tellement stéréotypé, là. Dans le grenier, le petit cercle en haut pour voir dans la cour le jardinier qui fait une espèce de regard de mort puis qui lui dit de quitter. Juste ça, là, tant qu'à moi, là, je veux dire, ça aurait été suffisant pour dire comme quitte, quitte ma chum, là, ta place, c'est pas là, là. On s'est rendu loin, là. Ok, prenez toutes les erreurs bancales et rendez-les moins crédibles. Donc, le point lecture n'a pas aimé non plus la femme de ménage. Ah non, mais non, là, je veux dire, Sim, mais encore là, c'est ça, c'est que tu peux pas t'empêcher d'essayer de découvrir l'autrice parce qu'elle a tellement été populaire. Puis, tu sais, je veux dire, La femme de ménage, tant qu'à moi, c'est le livre qui a fait sensation puis qui a donné le goût de lire à tellement plein de personnes. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que tout le monde l'a lu, mais l'aimer, c'est autre chose. Mais Ouais. Sin, c'est une bonne lectrice. Elle a été capable de se dire que comme c'était moyen.
Ben, en vrai, oui. Parce que moi, je l'ai lu en quasiment un trait, ce livre-là, parce qu'il est très, très, genre, page-turner. Mais je le lisais, Mhm. puis c'était pas un plaisir non plus, nécessairement. Genre, je voyais... C'était un plaisir de découvrir l'histoire Ouais. puis la suite, mais il y avait des failles puis des défauts que, genre... C'est pas parce que j'ai du plaisir à lire quelque chose que je serais pas capable de voir que c'est problématique puis que ça fonctionne pas, genre, tu sais. Mhm. Puis, sinon, autre point aussi, je suis très mitigé par rapport à la fin. Autant je pense que de faire de Millie un personnage qui, sous le couvert d'un emploi de gouvernante, veille sur les femmes victimes de violences conjugales, c'est une très bonne façon de finir le livre et une très bonne façon d'ouvrir les portes à la suite. Mais ça justifie qu'Andrew a été le méchant. Puis si s'il n'y avait pas eu ça, là, ça serait pas arrivé. Fait que t'aurais pas pu faire de Millie un personnage qui protège les femmes victimes de violences conjugales comme gouvernante sans Mhm. ça. Mais du moins, c'est ce que la suite a l'air de vouloir faire. Est-ce que c'est ça qui se passe? Je sais pas. Je sais pas. On sait pas. Mais tu sais, Je les ai pas lus. c'est ça. Mais tu sais, moi, je me dis juste, ok, ben, d'accord, c'est très cool. C'est vraiment genre. C'est vraiment très plaisant. C'est une bonne idée de dire, ok, on vient de placer Millie. Elle va se pogner des emplois de gouvernante. Elle va protéger des femmes. Tout est bon par rapport à ça. Sauf que pour que cette fin-là existe, ça prenait Andrew comme méchant. Parce que sinon, ça Ouais. pouvait pas exister. Et l'idée de faire de Millie un personnage comme ça, c'est quand même cool. Moi, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Mais il fallait que ce soit Andrew le méchant pour que ça puisse arriver. Fait que si Nina Mhm. avait été la méchante, ben là, par exemple, on n'aurait pas pu avoir de suite à la femme de ménage. Non, effectivement. Puis je pense qu'elle a fait ses cartes aussi en fonction de ça, l'autrice, là, on va se le Mhm. dire. Ouais. Mais demeure que comme le personnage de Millie, je pense qu'il aurait été intéressant dans ses motivations, comme Mhm. tu dis. Mais je sais pas, le résultat demeure quand même très fade et très creux. Ouais. En effet. C'était. C'est ça. Ouais, voilà. Point. Fait que c'est la seule affaire que je disais. Si vous aimez déjà lire, vous pouvez passer à côté. Oui, ou à la limite, si vous avez envie de bitcher un bon soir avec des amis, allez-y, là, ça se Aussi. lit en comme quelques heures. Ouais. Mais il y a mieux. Ouais. Et c'est très très peu difficile. Genre, Ouais, il y a le chuchoteur et éventuellement l'écorché. ouais, j'ai hâte que tu m'en parles de lui. Oui, c'est sûr que je vais t'en donner des nouvelles. Là, pour l'instant, je suis encore sur celui-là ici. Là, fait que très hâte. Là. OK? J'ai hâte de le finir. Là. Il y a des bonnes nouvelles. Il y en a qui sont moins bonnes. Mais Ouais. tu vois qu'ils sont en ordre chronologique puis que Stephen King s'améliore avec les années. OK, ben ça c'est bien par exemple. Ça Ouais. donne envie de comme poursuivre, là. Ouais. Parce que la première nouvelle, c'est genre un prequel à Salem. C'est Hmm. 50 pages, c'est quand même long pour une nouvelle. Puis c'est pas très très intéressant. Puis c'est pas très bon. OK. Ouais. Ah, c'est plate, Ouais. mais OK, C'est je vois ça. genre. C'est ça. Mais Salem, de base, même si c'est l'œuvre préférée de son auteur, parce qu'il tripe vraiment sur son livre Salem, moi je trouve que c'est vraiment pas genre un de ses meilleurs romans. Là. Tu sais, je veux dire. J'avais aimé, mais ça fait trop longtemps. On Hmm. dirait que je le relirais aujourd'hui, puis selon moi, j'aurais un avis différent parce que je l'ai lu, j'avais peut-être 15 16 ans, là, mais Ouais. comme de mémoire, j'avais quand même aimé, mais j'avais pas vraiment de référent par rapport à Stephen King, là, à ce Ouais. moment-là, du moins. Ça. Ben, sauf que vois-tu, moi je trouve que, tu sais, Carrie, son premier livre, est pas très bon. Pas lu. Ben, le problème en fait, c'est que c'est deux. Imagine un livre de un petit peu moins de 300 pages, sauf que l'histoire est répétée deux fois. Une fois du point de vue d'un personnage, puis une fois du point de vue de l'autre. Genre, pis c'est Ouais. pas clair le moment où t'alternes l'un ou l'autre. Fait que déjà, fait OK. que rendu là, je te dirais, si tu veux découvrir Carrie, écoute l'adaptation en film, celle qui est sortie dans les années 70. OK. Ouais. C'est la meilleure adaptation parce que celle de 2013 est vraiment pas bonne. Fait que. Ouais, ça, je me rappelle qu'elle avait pas été bien notée. Mais ouais, je suis pas très fan de le film à saveur horreur, je t'avouerais. Parce qu'il n'y a pas tant d'éléments Mais horrifiques, c'est très non. psychologique. Tu sais, t'as déjà OK. vu Shining? Ouais. Ben, ça Ah fait. oui, il m'a C'est fait faire des cauchemars, Ben ce le écoute, fils. ben, Shining c'est relativement soft comme film, puis Carrie c'est encore plus soft. OK. C'est ça, tu sais, je veux dire, ça s'écoute là. Tu sais, je veux dire, à moins que t'aies peur du sang, là. Puis tu sais, du sang, il y a personne qui se fait. Tu sais, personne qui se fait OK. démembrer ou quoi que ce soit là. Tu sais, c'est juste du OK. monde vraiment malade dans la tête. Fait que, Juste ça. juste ça. Très rassurant. Juste ça. Ben, tu sais, juste malade, genre, dans le sens que, tu sais, genre, ça prend quand même bien des malades pour verser du sang de cochon sur quelqu'un. Fait que, Absolument. c'est ça. C'est ça, le OK. cochon. Ouais, le cochon, tu le vois pas dans cette adaptation-là. Genre, tu le sais que ça se passe, mais tu vois rien, genre. C'est ça. Puis il y a quelqu'un qui boit de OK. la bière en conduisant, bien entendu, comme ça se faisait évidemment à cette époque. Oui. Ouais. Accurate. Accurate avec Kurt Buck, en Mais effet.
Mais non, c'est ça, on dirait que dans les Stephen King, tu sais, là, les nouvelles que tu me parles, lui, je l'ai pas lu, là, mais tu sais, il y a le Hit, là, fait que ça, que moi, j'avais vraiment aimé. It, c'est très bon, oui, je Euh, l'ai déjà lu. ouais, la petite fille qui aimait Tom Gordon, je l'avais vraiment aimé Je l'ai pas aussi. lu, celui-là. Marche ou crève. Oui, ben t'as-tu vu On le dirait film que au les cinéma? autres, non. C'est vraiment très bon. Puis, fun fact, t'as lu Marche ou crève, c'est pas la même fin que dans le livre. C'est pas la même fin. Ah, je sais Le- pas si je suis déçue de bord. Non, Ah, moi j'ai pas été déçu, j'ai trouvé que c'était une meilleure chose. J'ai trouvé la fin du film ah meilleure que ouais? celle du livre, oui. Ok, intéressant. J'ai À pas lu, suivre. j'ai pas lu Running Man. Fait que Ok, Running Man, c'est quoi en français? je pense que c'est aussi traduit Running Man en français. Ah, non, ça me dit rien de bord. Hum, Mais j'en ai pas lu tant que ça. On dirait que j'ai lu des vieux quand j'étais plus jeune, mais tu sais, Dreamcatcher, ça, je l'avais quand même bien aimé. Salem, j'avais bien aimé de mémoire. Mais mhm, toutes ces parutions récentes, là, que ce soit le Dôme ou peu importe, Monsieur Mercedes, je pense que Christine lui elle avait lu, des trucs de même, ça. Non, mhm. Ouais, en passe à côté. effet. Si j'avais un à te recommander, je te dirais Misery. C'est lequel, celui-là? C'est quoi le résumé, ouais? C'est l'histoire d'un auteur qui fait un accident et qui est recueilli par une femme qui est infirmière, sauf que c'est une très très grande fan de ses romans, genre un peu trop freak. Sauf qu'il est blessé puis il peut pas Ok, s'en aller, mais comme trop freak puis il veut s'en aller mais il peut pas. Fait que l'horreur est centrée autour de ça. ok, Trop gore. intéressant. Ouais, il y a un peu d'éléments gore, mais dans un livre ça s'apprécie plus que quand tu les vois dans le film. Ok, Fait que, c'est la me mais connaît il y a bien. des éléments gore. Tu sais, mettons, pour te donner une idée, je vais t'en donner un. À un moment donné, il se fait servir un gâteau d'anniversaire. Sauf que la chandelle, c'est un de ses pouces qui s'est fait couper. Ok, Fait que tu ok, je vois un peu vois le la vibe. genre. Tu vois la vibe un peu. Ok. Ouais, pas, je sais pas, c'est pas ce que je préfère lire, mais en même temps, genre, je vois, genre, je serais pas nécessairement, Hmm. on va dire, comme Urk, là, mais Ouais. à suivre, voir, ça serait mon genre. Donc ça. Ben, il va y avoir des Hmm. bouts Urk, évidemment, mais c'est ça. Mais ça, c'est correct. C'est juste qu'il faut que ce soit comme bien dosé ou bien justifié, on dirait, là. Oui. Et il y a une adaptation en film aussi de ce film-là, avec Kathy Bates dans le rôle d'Annie Wilde, qui est la méchante de l'histoire. Là. Et Kathy Bates, on sait à quel point c'est une actrice incroyable dans les films d'horreur. Là. Elle fait peur, hein? Oh mon Dieu, Ouais. oui, je sais, je sais. Ouais, et cette madame-là, là, elle me fait faire des cauchemars. Mhm. Ah, ben elle est incroyable. Puis elle a fait une autre adaptation, elle a fait Dolores Claiborne aussi. Fait que. Ah, lui, je connais pas. Ça me dit Dolores rien. Claiborne, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui est accusée, en fait, d'avoir tué son mari à un moment donné. Sauf que finalement, elle essaye d'expliquer que dans son procès qu'elle l'a pas tué, mais l'histoire qu'elle raconte finalement, c'est encore pire, même si c'est pas de sa faute. Puis là, on découvre en fait Bon. que son mari c'était vraiment un sale, là. Puis c'est OK. ça que tu découvres en même temps dans le regard de tout ça. Puis vu que les gens pensent que c'est elle qui a tué son mari, ben avant qu'elle soit comme arrêtée, ben il y a des gens qui la narguaient dans le village, qui la traitaient de vieille mégère, de vieille sorcière. Puis elle est genre, elle s'en fout là. Genre, maintenant il y a un enfant qui la menace, puis il dit ah vous avez encore tué quelqu'un. Ben, ouais, puis tu pourrais être le prochain, direct devant la police. Genre, elle s'en bat les couilles complètement là. OK. Hum, Ah, j'aime ça quand même. Je pense que ce serait mon genre. hum. Mais rappelle-moi, c'est quoi le titre? Dolores Claiborne. Dolores Claiborne. OK. Je garde ça en tête. Ça me dit absolument rien. Je pense que c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Ouais. Fait que, Titre-là. fait que voilà. Fait que Kathy Bates aussi dans l'adaptation. Donc, Je prends note. eh ouais. Fait que bref, ça nous fait un petit tour d'horizon de ces livres qu'on a lus. Ouais. Fait que sinon, mettons, petite vibe par rapport à l'expérience vécue. Donc, l'idée c'est ça. L'idée des recommandations, du top 5 puis ensuite de se retrouver. Comment t'as apprécié cette expérience-là? La vérité, c'est que ça a été challengeant. Ah ouais? Parce que là, ben, tu le sais, je Mhm. suis une fille qui lit avec un mood. Mhm. Puis j'ai jamais, jamais de liste de livres à lire, j'ai jamais de date butoir où est-ce Mhm. que je dois avoir lu des livres, mais tu as été vraiment patient, tu as Mhm. été vraiment compréhensif. Fait que 100% pour l'individu.
Mais honnêtement, j'ai aimé. J'ai aimé l'expérience, mais c'est ça, challengeant quand même sur le fait que comme on est en plein été Ouais. et je dois me claquer un garçon au pyjama rayé. Honnêtement, je t'en voudrais toute ma vie d'avoir pleuré en vacances en faisant genre mes petits trucs la fin de semaine, puis je suis là en train de lire, c'est ça, avec les larmes aux yeux. Mais non, 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 c'était super chouette. Surtout que dans le résultat, j'ai quand même 2 5 étoiles Mhm. et une bonne lecture étant le parfum. Fait que au final, c'est positif, là, Ah, mais challengeant. ouais, c'est sûr. C'est ça. J'ai essayé en fait de te sortir un peu de ta zone de confort le plus possible. Là. De dire genre. Réussi. Mais en espérant que t'allais aimer ça aussi. Oui, C'est ça. réussi. Surtout qu'on s'était dit de prendre des livres dans nos piles à lire. Fait que c'est sûr que ça, c'est comme toujours un win avec moi. Mais merci Hmm? de l'invitation. Très apprécié. Ça fut un grand plaisir. Fait que là, je m'adresse, c'est ça. Là, je vais m'adresser à Cindy. Là. Je sais que tu dit, tu m'as dit quelque chose tantôt par rapport à ça. T'avais dit, je prends note, on s'en reparle plus tard, quelque chose de même là. T'as un petit peu. Tu m'as dit, j'essaie de retrouver le message. Comment faut être fan de. Ok. Je promets rien pour l'instant. Ok, c'est bon, parfait. C'est correct si tu promets rien pour l'instant. J'ai dit je fais pas de promesses. C'est bon, parfait. Fait que, bref, moi, dans le fond, juste pour te dire, mettons, Cindy, moi, je vais commencer à chercher un petit peu avant le temps des fêtes. Moi, d'habitude, je lis, mettons, le top 5 les romans préférés de la personne que je vais inviter dans le mois de janvier pour la recevoir en février. Fait que, moi, d'habitude, rendu autour du mois de décembre, je commence à chercher la personne qui va faire le petit défi challenge avec moi. Fait que, écoute, t'as tout ce temps-là pour y penser. C'est sûr que moi, j'aimerais ça t'avoir, mais je sais que t'as tes propres engagements. Fait que, c'est ça. Et puis Sam, je pense à ça, là, Ouais. 2 secondes, si elle prend le temps de réfléchir. Mais va falloir aussi qu'on se reparle, hein, si on a écouté le film Des Hauts d'Hurlevent, là, avec la nouvelle adaptation, là. Oui, absolument, qui s'en vient. Je sais pas si tu as vu finalement la bande-annonce, là, mais moi, je Non. suis outrée encore à ce Ah jour, là. ouais, ok. Je suis vraiment pas sûre. Ok. Vraiment, vraiment pas Il sûre. va falloir Il que va j'aille la falloir voir, qu'on s'en j'avais pas vu reparle. le trailer. Mais je vais sûrement aller le voir au cinéma en plus, c'est bien ça le pire. Fait que. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, là, mais on s'en reparlera, voir comment qu'on l'a trouvé, chacun de notre bord, parce que jusqu'à date, pas convaincue de cette adaptation libre. Ouais, adaptation un peu trop libre. Libre. Cliff, es-tu de la bonne couleur? Déjà là, ça part très mal parce que c'est quand même assez significatif dans l'histoire. Fait que. Alors, remarque, tu peux être un trou de cul, mais sans être. Moi, d'après moi, il y a peut-être une peur chez les réalisateurs de faire du personnage noir le trou de cul de l'histoire pour pas que ça passe comme du racisme, là. Fait que. Sûrement, mais en même temps, c'est que ça l'explique, c'est plate à dire, mais tellement la méchanceté de certains personnages Mhm. par rapport à l'enfant orphelin que représentait Cliff à sa venue. Je sais pas. Il y a quelque chose. Même, en tout cas, même dans Catherine. Tu regarderas la bande-annonce. On s'en Mhm. reparlera après. Ah Pas oui, certain. convaincue de Catherine. Hmm. Clairement, il va falloir regarder ça. Fait que, sur ce, je te remercie encore une nouvelle fois d'avoir accepté l'invitation. Ben, Et, ça fait plaisir. et oui, fait que moi, je vais envoyer en raid le chat pour finir la soirée. Fait que juste attendre qu'on soit plus en live avant de déconnecter. Voilà. Juste nous trouver quelqu'un qui fait des choses plaisantes et pertinentes. Qui peut être intéressante à regarder pour les gens qui sont là. Je sais que tu sais, Cindy et toi, vous autres, vous allez pas rester. Mais, Eh non, là, t'as-tu vu l'heure? On travaille demain? ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Ah c'est oui, vrai. oui, là. Je pense bien qu'on va aller raider quelqu'un que j'ai. Parce que j'ai follow la team horreur aujourd'hui au complet. Fait que on va aller raider quelqu'un de cette gang-là. Fait que. Qui est en train de jouer à Silent Hill. Parce que c'est ça. C'est comme ça que ça s'écrit. Parfait. Fait que sur ce, bisous à vous autres. Nous autres, on se revoit pas demain. Pas demain, on se revoit je sais plus quand. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. C'est quand est-ce que je vous revois. Il faut que je recheck mon horaire. Et pour vrai, là. Parce que en plus, je suis beaucoup impliqué dans les élections municipales ces temps-ci, là. On se revoit mercredi. On se revoit mercredi soir. Puis, je me suis fait débloquer un jeu de marde. Fait que je vais jouer à James Bond Junior. J'en veux à mon meilleur ami pour ça. Parce que c'est un jeu qui va être très mauvais puis très désagréable à parcourir. Mais il a payé ses points pour que je le fasse pendant 2 heures. Fait que c'est ça, c'est la vie. Puis sur ce,
Ben, on se voit mercredi. Salut tout le monde, au revoir.